J'ai seulement 18 ans mais j'ai épousé une riche femme de 40 ans. Je pensais que cela me mènerait au sommet de ma vie. Mais le jour du mariage, j'ai découvert que cette riche femme que je n'avais jamais rencontrée était en fait dans le coma depuis 3 ans. Je n'étais pas déçu par cela. Au contraire, j'ai célébré le mariage dans l'ICU comme demandé. Juste parce que la personne qui m'a présenté a dit qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. À ce moment-là, je serai libre. On peut encore obtenir une récompense de 2 millions. Avec cette somme, je pourrais emmener ma mère dans un meilleur hôpital pour se faire soigner. Après la simple cérémonie de mariage, la pièce était plongée dans le silence. Seul le bruit régulier des appareils médicaux se faisait entendre. Je regardais l'apparence faible et pitoyable de Kinran. Mon cœur s'est alourdi, alors que je réfléchissais à ce que je devais faire ensuite. Une infirmière est entrée et m'a dit « Muj, parle un peu plus avec ta femme. Sa situation est un peu spéciale. » Je demande curieusement. « Infirmière, personne ne lui a jamais parlé avant ?» « Oui, il y en a eu. Mais ça n'a servi à rien. Regarde-toi. J'ai des choses à faire, je vais y aller. S'il y a quelque chose, tu peux m'appeler à tout moment. » « D'accord, infirmière. Je te remercie vraiment. » « De rien. » En disant cela, la jeune infirmière sortit de l'unité de soins intensifs en rougissant. Je me tiens là, observant attentivement le visage pâle de Kinran. Je soupire et tire une chaise pour m'asseoir à côté. Hésitant un instant, je prends la parole doucement. « Ran, tu peux m'entendre? Je m'appelle Muge. Je viens de terminer l'université cette année. En fait, je suis plutôt beau. Mais ma situation financière n'est pas bonne. Sinon, j'aurais déjà une petite amie. » En parlant, je me sens soudain un peu gêné. « Tante, je sais que tu ne peux peut-être pas entendre. Considère cela comme un monologue. 4 ans à l'université. Je parle rarement de moi avec les autres. Alors que je parlais à mi-chemin, je réalise soudain que l'adresse semble inappropriée. T'appeler tante ne semble pas très approprié. Après tout, nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. En termes stricts, nous sommes mariés. Je devrais t'appeler ma femme. » Juste à ce moment-là, j'ai soudainement senti la main de Kinran bouger un peu. Je suis resté figé. Je n'en croyais pas mes yeux. « Ma femme, ta main a-t-elle bougé tout à l'heure? Sinon, bouge encore un peu. » Je fixai sa main et l'appelai encore une fois, « ma femme. » J'ai attendu un moment. Mais il n'y avait aucune réaction. Je secouai la tête en moi-même. Je suppose que j'ai dû voir des choses. Je pris doucement sa main, sentant cette température légèrement fraîche. « Je sais juste que tu t'appelles Kinran. Et que tu as le même âge que ma mère. Pour le reste, je n'en sais rien. Mais maintenant, je sais que tu es la femme de ma vie. » En parlant, je sentis à nouveau sa main bouger légèrement. Est-ce que le terme « ma femme » l'a atteinte? J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. « Femme. Chérie. » Je sors le certificat de mariage. Bien que je sache que la photo dessus est retouchée, je ne peux m'empêcher de complimenter. « Regarde. Tu es vraiment belle dans cette robe rouge vif. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Alors, réveille-toi vite. On va bien vivre ensemble, d'accord? Je cuisine très bien. Et en plus, je suis en très bonne santé. » En disant cela, la main de Kinran a de nouveau bougé clairement. À ce moment-là, l'infirmière qui était entrée auparavant est arrivée. Elle a jeté un coup d'œil surpris à l'appareil de surveillance. Puis elle est partie rapidement chercher le médecin de garde. Je ne comprends pas très bien. Je continue à parler à Kinran. « Femme. Bien que tu sois malade en ce moment, je peux voir que tu es toujours une beauté. Si tu te rétablis, tu deviendras encore plus belle. » Peu de temps après, le médecin de garde et l'infirmière sont entrés rapidement ensemble. Le médecin a regardé les données de surveillance et a demandé avec surprise quelle était ma relation avec la patiente. Après avoir appris que nous étions mariés, il m'a encouragé à continuer à discuter avec Kinran, en disant que cela l'aiderait beaucoup dans sa guérison. Après leur départ, j'ai secrètement décidé de rendre visite à Kinran plus souvent. D'une part, c'est pour sauver une vie. D'autre part, si elle peut tenir 3 mois, je pourrais aussi obtenir 2 millions. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux pour l'aider à se rétablir. Sans m'en rendre compte, il était déjà 12h30. Après quelques heures de pratique, appeler Kinran ma femme est devenu très naturel. Si quelqu'un qui ne sait pas entendait, il penserait sûrement que nous sommes mariés depuis des années. « Ma femme, prends bien soin de ta santé. Je dois retourner à l'école. Je reviendrai te voir cet après-midi. D'accord ?» dis-je doucement. « Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. Alors je vais y aller d'abord. À cet après-midi. » En disant cela, je lui ai doucement serré la main. Je me préparais à me lever pour partir. Juste à ce moment-là, je vis clairement sa main bouger à nouveau. On dirait qu'elle veut attraper quelque chose. « Chérie, veux-tu que je te prenne la main ?» Je me suis rapidement rassis. Je lui ai pris la main. « As-tu faim? J'ai un peu faim. Quand tu te réveilleras, dis-moi ce que tu veux manger. Je peux aller te l'acheter, d'accord? Si tu es guéri, je peux aussi te préparer à manger. Vraiment. Nos repas sont vraiment délicieux. Je peux te préparer 3 repas par jour. » Je caressais doucement la main de Kinran. Plus je parlais, plus c'était naturel et fluide. Enfin, je dis avec regret. « D'accord, chérie. Je vais d'abord manger. Cet après-midi, j'essaierai de venir plus tôt. » Après avoir quitté l'hôpital, j'ai mangé quelque chose au bord de la route. Puis j'ai pris le bus pour retourner à l'école. Les échos de ma conversation avec Kinran résonnaient encore dans ma tête. En pensant à moi parlant intimement avec une femme du même âge que ma mère, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu gêné. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu gêné. Si elle n'était pas dans le coma maintenant, je ne dois probablement pas oser parler comme ça.
Après être rentré au dortoir, mon camarade de chambre, Zhang Xuan, s'est immédiatement approché. Muge, comment ça va? As-tu fini ton travail? Il a aussi reniflé. Pourquoi tu sens l'hôpital? J'ai brièvement expliqué que j'étais allé à l'hôpital rendre visite à un ami. Concernant la vraie raison d'aller à l'hôpital et le fait que je sois marié, je suis bien sûr resté discret. Juste au moment où je m'apprêtais à me reposer, mon téléphone a sonné. C'était l'ancien Tai Tai qui appelait. Je suis rapidement sorti du dortoir pour répondre au téléphone. Muge, tu es allé à l'hôpital voir ma petite sœur ce midi? Demanda l'ancien Tai Tai. Oui, je suis allé la voir. Le médecin a dit qu'il était bon de lui parler davantage. Cela aide à sa récupération. J'ai répondu honnêtement. L'ancien Tai Tai a exprimé sa gratitude. Il a aussi dit qu'il pouvait me donner un peu plus d'argent. Mais j'ai poliment refusé. Ce n'est pas nécessaire. Je vais essayer de prendre plus de temps pour aller la voir. J'ai raccroché. J'ai décidé de ne pas me reposer. Je suis allé directement à l'hôpital voir Kinran. Après tout, je lui avais déjà promis. Alors, allons-y plus tôt. J'ai rapidement rangé quelques affaires avant de sortir. Il était 3h30 de l'après-midi. Je suis de nouveau arrivé à la chambre 6 de l'unité de soins intensifs. À peine entré, j'ai rencontré l'infirmière familière. Elle me regardait avec un sourire. Muguet, je suis encore venu voir ta femme. J'ai un peu honte et j'ai hoché la tête. L'infirmière m'a gentiment tapoté l'épaule. D'accord. Alors, discutez d'abord. Je ne vais pas vous déranger, vous deux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Très bien. Merci, infirmière. Une fois que l'infirmière est partie, je me suis assis sur le côté. J'ai doucement pris la main de Kinran. Elle ne semblait pas aussi froide qu'avant. Elle semblait avoir un peu plus de chaleur. J'ai murmuré doucement. Chérie, je suis encore venu te voir. En disant cela, je caressais doucement sa main. Lentement, elle a remonté son bras. Soudain, j'ai senti sa main bouger un peu. Elle a doucement pris ma main. Je me suis penché avec excitation près de son oreille. Chérie, ta main a encore bougé. C'est génial. Continuons à nous battre, d'accord? J'ai continué le long de son bras. J'ai touché jusqu'à son épaule. En regardant son visage maigre et pitoyable, j'avais un peu de peine dans mon cœur. J'ai eu le courage de caresser son visage. Doux et maigre. Chérie, tu es si belle. Réveille-toi vite, s'il te plaît. À ce moment-là, je pourrais te cuisiner tous les jours. En disant cela, j'ai de nouveau senti sa main bouger. Et elle a même pris l'initiative de saisir ma main. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte. J'ai rapidement lâché la main qui touchait le visage de Kinran. En me retournant, j'ai vu la petite infirmière arriver avec le vieux Zhao. Le vieux Zhao me regardait. Un regard plein de gratitude. Chanson pastorale. Je te remercie vraiment. Tante Zhao, vous êtes trop aimable. Jeune homme, tu peux aussi m'appeler Sœur Zhao à l'avenir. Ce n'est pas trop bien, n'est-ce pas? D'accord, Sœur Zhao. Ce vieux, on dirait qu'il a au moins 60 ans. Il doit avoir au moins 20 ans de plus que ma mère. En théorie, on pourrait même l'appeler grand-mère. Mais puisque je dois l'appeler sœur, alors, je vais l'appeler. Tu épouses ma petite sœur, Xiaoqin. En théorie, il est vrai que tu devrais m'appeler sœur. Mais tout cela dépend de toi. Ça m'est égal. Le vieux hocha légèrement la tête. Après avoir expliqué, il n'a rien dit de plus. À ce moment-là, l'infirmière a soudain écarquillé les yeux. Elle s'est exclamée. Oh là là, je vais chercher le médecin de garde. Puis elle a couru rapidement hors de la chambre. Tante Zhao me regardait pensivement. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si dévoué. J'ai souri et expliqué. C'est normal. Le médecin a dit que discuter un peu serait bénéfique pour sa récupération. Il y a aussi ces 2 millions, non? Vieil oncle Zhao a soupiré. Son regard s'est tourné vers Kinju, malade. Ne t'inquiète pas, Muge. Pour moi, cela ne compte vraiment pas. En fait, apporter de la joie est une chose. J'espère aussi que dans les derniers moments de ma petite sœur, elle puisse avoir un homme à ses côtés un moment. J'espère qu'elle ne se sentira pas si seule. Muge, continue à tenir sa main. Ne la lâche pas. Ce n'est pas grave. Juste au moment où le vieil oncle Zhao parlait, j'ai doucement lâché la petite main de Kinran. En voyant cela, le vieil oncle Zhao a légèrement levé la main. Elle m'a en fait encouragé à être un peu plus courageux. Cette petite sœur n'a jamais été mariée de sa vie, même dans ses souvenirs. Il semble qu'elle n'ait même jamais eu de vrai petit ami. Dans ces derniers jours, avoir un joli petit garçon à ses côtés, cela semble aussi assez bien. Pas de souci, Muge. Il suffit d'être un peu audacieux. Si possible, tu peux aussi l'embrasser. Vous êtes maintenant mari et femme. Et c'est un mariage légalement reconnu. J'ai compris, sœur Zhao. À ces mots, j'ai hoché la tête avec embarras. Pour une personne gravement malade, que puis-je faire, même si je suis courageux? L'embrasser sur le visage ne devrait pas poser de problème. À part cela, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre à faire. À moins qu'elle ne guérisse. Je pourrais sacrifier un peu de moi-même pour l'aider à soulager des décennies de solitude. Mais est-ce vraiment possible? Le médecin a déjà émis un avis de décès. D'accord. Merci pour ton travail, Muge. Je ne vais pas vous déranger, vous deux. Lao Tai Tai me regardait avec sérieux en réponse. Ses yeux exprimaient une satisfaction involontaire. Après avoir dit cela, elle se leva et s'en alla. Rapidement, il ne resta plus que moi et Kinran dans la chambre point épouse. Ce vieux Zhao ne doit pas être ta sœur, n'est-ce pas? Après tout, elle s'appelle Zhao et toi, tu t'appelles Kin. J'ai tendu la main et pris la petite main de Kinran. Une voix douce a recommencé. Puisque cela fonctionne pour discuter, il faut naturellement se montrer un peu plus professionnel.
Peu importe si cela a de l'impact ou non. De toute façon, je vais juste faire semblant d'être un acteur. Considère Kinran comme la personne que tu aimes le plus. Que chaque mot que tu dis soit rempli d'amour. Peut-être que c'est seulement de cette façon. Cela pourrait aider Kinran à se rétablir plus rapidement. Chérie. Dis-moi, puis-je t'appeler chérie? Bien que tu aies le même âge que ma mère. Mais j'aimerais vraiment t'appeler chérie. Parce que tu es la femme de mon cœur. En disant ces mots, j'avais même des picotements sur le cuir chevelu. Face à quelqu'un du même âge que ma mère. L'appeler doucement mon trésor. C'est vraiment un peu étrange, n'est-ce pas? À ce moment-là, je sens clairement que Kinran prend à nouveau ma main avec sa petite main. La température de sa main semble avoir augmenté un peu. Mon trésor. Je sens que tu es sur le point de te réveiller. Je murmure à l'oreille de Kinran. En disant délibérément des mots mielleux. Pour qu'elle puisse les entendre plus clairement. Gentil petit trésor. Tu es vraiment belle. En disant cela, ma main caresse son petit visage. La température de son visage a également augmenté. Son visage semble légèrement rougir. Je touche doucement la joue de Kinran. Mon cœur est inquiet. En tant que jeune diplômé, je n'ai jamais pensé que je deviendrais une personne mariée. Je ne pensais pas non plus que je dirais cela à une femme de 42 ans. Des mots aussi mielleux. Ma femme. Si seulement tu pouvais te réveiller. Je voudrais vraiment te prendre dans mes bras. Bien, toi. Je murmure doucement. Mes doigts glissent inconsciemment sur son cou. Soudain, je sens la température de Kinran augmenter clairement. Ses joues sont aussi devenues plus rouges. Peut-elle entendre ce que je dis? Alors que je me posais la question. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. Une infirmière est entrée. Après avoir vérifié les signes vitaux de Kinran, elle a dit avec joie. C'est bien. L'état de la patiente s'améliore de plus en plus. Je lui demande rapidement. Infirmière. Pouvez-vous donner plus de nutriments à ma femme maintenant? Cela l'aidera-t-il à récupérer plus rapidement? L'infirmière hoche la tête. Je vais demander au médecin de garde. Si vous pouvez la réveiller. Ce serait encore mieux si elle pouvait manger seule. Après le départ de l'infirmière. Je continue à murmurer des mots doux à Kinran. Doucement, son visage. Je remarque que plus mes mots sont mielleux, plus sa réaction est forte. Et plus je touche doucement son visage, son cou et d'autres endroits. Sa réaction semble devenir encore plus forte. Bien sûr, je ne suis pas allé plus loin. Surtout en dessous du cou, j'ai un peu honte d'agir. La réaction de Kinran devient effectivement de plus en plus forte. Je ne sais pas si elle est excitée ou contrariée. Une femme de 42 ans comme elle se fait appeler femme par un garçon de 22 ans. En y réfléchissant, c'est en effet assez étrange. Kinran n'a pas eu de relation amoureuse depuis tant d'années. Peut-être qu'elle n'aime pas vraiment les hommes. Maintenant, une réaction aussi forte. Je ne peux pas dire si c'est de l'excitation ou de la colère. Femme. Le médecin a dit que discuter avec toi est bénéfique pour la guérison. J'ai dit doucement. J'espère vraiment que tu vas te réveiller. Ainsi, je pourrai te prendre dans mes bras et t'embrasser. J'ai déjà dit ces mots avec beaucoup de maîtrise. Quant à savoir si c'est sincère ou non. De toute façon, tant que ça vient du cœur, c'est bien. Le temps passe silencieusement. En un clin d'œil, il est déjà 17 heures. Je caressais doucement la joue de Kinran en disant d'une voix douce. Chérie, je dois retourner à l'école. Je reviendrai te tenir compagnie demain matin, d'accord? Toi aussi, fais des efforts. Quand je viendrai demain, tu te réveilleras, d'accord? Au fur et à mesure que les jours passent. Chaque fois que j'ai du temps, je viens à l'hôpital. À chaque fois que je viens, je tiens la main de Kinran. Je lui dis des mots doux. Ce qui est intéressant, c'est que, chaque fois que je dis des choses mielleuses, le visage de Kinran devient rouge. Elle serre ma main plus fort. Alors que la saison des diplômes approche. Les camarades de classe préparent leurs bagages pour quitter l'école. Ce jour-là, à midi, je venais de revenir à mon dortoir après l'hôpital. Mon colocataire, Zhang Xuan, a proposé que nous louions un appartement ensemble. Chanson pastorale. Que dirais-tu de chercher un appartement près de l'entreprise? C'est plus pratique pour le travail. Proposa Zhang Xuan. J'ai ouvert mon téléphone et fait une recherche. J'ai vu que le quartier Quingran est pas mal. C'est proche de l'hôpital. Que dirais-tu d'aller jeter un œil? Le processus de visite de l'appartement s'est bien déroulé. Nous avons rapidement loué une chambre principale. Nous pouvons emménager le lendemain. Zhang Jia. Je dois aussi aller à l'hôpital voir un ami. Tu peux retourner à l'école d'abord. Tu vas souvent à l'hôpital ces derniers temps. Ce n'est pas que tu as trouvé un travail d'aide-soignant, n'est-ce pas? Zhang Xuan a demandé en plaisantant. J'ai secoué la tête en riant. Pas du tout. C'est un parent de ma ville natale. Arrivé à l'hôpital. J'ai doucement caressé la joue de Kinran et murmuré. Chérie, l'appartement que j'ai loué aujourd'hui est dans le quartier Quingran. Ça sonne comme ton nom. Que pensais-tu? Cela signifiait-il que nous avons un lien spécial? Juste au moment où je m'apprêtais à continuer avec des mots doux. Un coup à la porte retentit. Une infirmière est entrée avec une femme d'une trentaine d'années. Une belle femme d'une trentaine d'années est entrée. Mugé. Une amie de ta femme est venue lui rendre visite. L'infirmière a dit cela et est partie. La femme me scrutait de haut en bas. Son regard trahissait une certaine complexité. Vous êtes déjà mariée? Oui. Bonjour, mademoiselle. Était-ce-vous amie avec Kinran? J'ai demandé poliment. Nous sommes de très bons amis. La femme hocha la tête. Sa voix était basse. Ses paroles semblaient contenir un sens que je ne comprenais pas. En regardant cette femme mystérieuse devant moi, je sentais que son esprit était un peu étrange. Pour dissiper ses doutes, j'ai sorti le certificat de mariage de mon sac à dos. Vous êtes vraiment mariés? Alors je suis rassuré. Elle regarda Zedji. Une lueur de détente passa dans ses yeux. Je me disais en moi-même
Que est-ce que ça te fait si nous nous marions ou non? Que est-ce qui te rassure tant? Cette mademoiselle. Comment vous appelez-vous? J'ai demandé poliment. Je m'appelle Liu Yanran. Elle répondit doucement. Je pris la main de Kinran et dis doucement. Chérie, une mademoiselle appelée Liu Yanran est venue te voir. Soudain, Kinran serra ma main plus fort. L'intensité est clairement beaucoup plus forte qu'auparavant. J'ai l'impression qu'elle réagit très fortement à ce nom. Liu Yanran s'est approchée. Elle a murmuré à Kinran. Kinran. Félicitations pour votre mariage heureux. Ton mari est vraiment très beau. Pardonne-moi pour mes erreurs passées. J'espère que tu te remettras vite. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué que les paupières de Kinran bougeaient. Elle semblait essayer d'ouvrir les yeux. Chérie, ne t'inquiète pas. Quand tu te réveilleras, on ira jouer avec elle, d'accord? Je caressai doucement la joue de Kinran pour la réconforter. Je soupçonne qu'il s'est passé quelque chose entre Liu Yanran et Kinran. Mais je ne peux pas encore dire exactement quoi. Petite Kin, chérie. J'ai l'impression que tu vas te réveiller bientôt. Mon chéri est si heureux. Je touchais le visage de Kinran. Je caressais doucement son cou. Peu de temps après, ses paupières ne tremblaient plus. Il semble que mes paroles apaisantes aient eu un effet. Le temps a rapidement filé jusqu'à 18 h. Je devais quitter l'hôpital. Avant de partir, j'ai dit à l'infirmière Kin que l'état de Ran avait clairement amélioré. De retour à l'école, je me suis soudainement senti comme si mes 4 années de vie universitaire étaient devenues si lointaines. Maintenant, mon cœur est rempli du travail qui va bientôt commencer. Et aussi de Kinran, dont la vitalité ne cesse de croître. Bien que je ne la connaisse que depuis moins d'1 mois. Mais je me suis déjà habitué à cette grande sœur, qui est soudainement apparue dans ma vie. Je crois qu'elle pourra certainement survivre 3 mois. Et même se rétablir complètement. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, mon téléphone a sonné. C'était la vieille Tai Tai qui avait appelé auparavant. Elle s'est inquiétée et m'a demandé où je logeais. Elle a même proposé de m'aider à organiser un logement. J'ai poliment refusé sa gentillesse. Mais j'étais réchauffé à l'intérieur. La vieille Tai Tai a de nouveau proposé que je reste chez Kinran. Mais je l'ai poliment refusé. J'ai expliqué que tant que Kinran était en vie, je viendrais certainement la voir souvent. Et j'ai dit à la haute Tai Tai que Kinran allait mieux récemment. Le lendemain matin, Zhang Xuan et moi étions occupés à déménager. Une fois que tout était en ordre, il était déjà midi. Je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. J'ai donc pris le bus pour me rendre à l'hôpital. Je ne saurais pas dire pourquoi. J'avais juste envie de voir Kinran le plus tôt possible. De passer un peu de temps à discuter avec elle. Peut-être parce qu'ils sont mariés. Ou peut-être juste pour ses 2 millions. En arrivant à l'hôpital, j'ai été surpris de voir que Kinran, ses mains et ses joues étaient devenues beaucoup plus chaudes. Alors que je me posais des questions, l'infirmière est venue avec de bonnes nouvelles. Kinran s'est réveillée un moment ce matin. Elle a même mangé pas mal de choses. C'est super. Est-ce qu'elle est sur le point de se rétablir? Demandai-je avec excitation. Je pense que oui. Tant qu'elle peut manger un peu comme aujourd'hui. Je devrais bientôt sortir des soins intensifs. L'infirmière a répondu en souriant. Mon cœur était plein d'espoir. Mais j'étais aussi un peu nerveux. Si Kinran se réveillait soudainement et m'entendait l'appeler ma femme, se sentirait-elle offensée? Après tout, elle ne sait peut-être pas encore que nous sommes mariés. Ma femme. Peux-tu m'entendre? Si tu peux entendre. Pourrais-tu me serrer la main, s'il te plaît? J'ai dit doucement. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je continuais à lui parler doucement. Ça joue. Chérie. Le médecin a dit que tu t'étais réveillée ce matin et que tu avais bien mangé. Je suis vraiment content pour toi. Quand tu iras mieux, je te préparerai de bons repas tous les jours. Tu sais quoi? Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Juste à ce moment-là, je sentis Kinran me serrer la main. Ma femme. Est-ce que tu m'as entendu parler? Je fus surpris. Ce serait plutôt embarrassant, non? C'est une tante du même âge que ma mère. Crier petite chérie est vraiment un peu gênant. Sœur, Shang. Est-ce que tu peux m'entendre parler? Pour éviter d'être trop gêné. J'ai donc changé mon appellation en sœur. De toute façon, appeler sœur ne posera aucun problème. J'ai doucement pincé sa petite main. J'ai appelé sœur avec précaution. Mais après un moment, Kinran n'a pas eu d'autre réaction. Il semble qu'elle a juste tenu ma main. Ce n'était qu'un simple réflexe conditionné. Peu à peu, je me suis aussi détendu. Chérie, tu m'as fait sursauter. Je pensais vraiment que tu étais réveillée. J'espère vraiment que tu te réveilleras. Mais je ne sais pas comment te faire face quand tu te réveilleras. Comment te faire face? En fait, je sais que quand tu te réveilleras vraiment, tu vas sûrement demander le divorce. Après tout, je ne suis qu'un outil pour apporter de la chance. En disant cela, je ne peux m'empêcher de soupirer légèrement. Je ne sais pas pourquoi je soupire. Peut-être que Kinran s'est déjà habituée à ma vie. Du moins, ces derniers temps, j'ai de plus en plus envie de discuter avec elle. Le temps passe lentement. Sans m'en rendre compte, il est déjà 1 h de l'après-midi. Chérie, je n'ai pas encore mangé à midi. Je vais sortir manger un peu. Je reviendrai te tenir compagnie tout à l'heure. Tu dois aussi être sage, d'accord? Essaie de te réveiller plusieurs fois et de manger un peu, d'accord? D'accord, mon chéri. Mon mari est parti manger. À tout à l'heure. Après avoir dit cela, je me suis levé. J'ai lâché la petite main de Kinran. L'après-midi, j'ai encore passé l'après-midi à discuter avec elle. Ce n'est qu'à presque 17 h que j'ai commencé à me préparer à partir. J'ai quitté l'hôpital. Je suis directement rentré dans mon nouvel appartement. Chanson pastorale. Tu es parti toute la journée. Quel genre de patient regardais-tu? Tu ne vas pas vraiment devenir aide-soignant, n'est-ce pas? À peine rentré chez moi,
Zhang Xuan a tout de suite senti mon odeur. L'odeur qui émane de l'hôpital. Non, non. Je suis allé discuter avec le patient. Le médecin a dit que discuter davantage est bénéfique pour la récupération du patient. Le patient n'a-t-il pas d'autres membres de la famille? Ça doit être difficile de courir à l'hôpital tous les jours comme ça. Guang n'a pas vraiment de famille. J'ai simplement répondu vaguement en entendant cela. Après tout, ce n'est pas vraiment un sujet à aborder avec Zhang Xuan. Alors tu dois vraiment en baver. Ce n'est rien. Que est-ce que c'est? Ce sont tous des proches, c'est normal. Allons-y, Zhang Xuan, je t'invite à boire quelque chose. J'ai regardé l'heure. Maintenant, nous pouvons manger quelque chose de bon ensemble. Prenons un verre. J'ai maintenant plus de 400 000 sur moi. En ce moment, il n'est pas nécessaire d'être trop économe. Vraiment. C'est nécessaire. Ah, partons. Les deux en parlant, sont donc sortis ensemble de la maison. Peu de temps après, ils se trouvaient dans la petite rue à l'extérieur du quartier. Ils sont entrés dans un petit restaurant. Ils ont commandé 2 plats. Ils ont demandé 2 bouteilles de bière. Demain est le premier jour de travail. Donc, il n'est pas approprié de boire trop. Un petit verre suffira. Allez, frère. D'abord, un verre. Après avoir rempli les verres, Zhang Xuan leva son verre. Il ne put s'empêcher de soupirer doucement. Que est-ce qui se passe? Pourquoi soupirer? Les deux trinquèrent et burent d'un trait. Ce n'est pas à cause de sa petite amie Liu Ruiyan? Que est-ce qui se passe avec Liu Ruiyan? Vous ne vous entendiez pas bien? Et tu es resté à Jiansheng pour elle. Elle a dit hier que si on se marie un jour, je dois acheter un appartement à Jiansheng. Je viens juste de finir mes études. Où vais-je trouver un appartement à acheter? Et elle a dit qu'il fallait préparer 500 000 en dot. En disant cela, Zhang Xuan se servit à nouveau un verre et le but d'un trait. Un appartement de 100 mètres carrés à Jiansheng coûte plus de 2 millions. Même si je le vends, je n'ai pas autant. Et elle a dit qu'elle ne me donnerait que 2 ans. Sinon, c'est fini entre nous. En entendant les mots de Zhang Xuan, on ne peut s'empêcher d'être submergé par l'infini. Un étudiant fraîchement diplômé. Comment gagner autant? Si c'est vraiment ce condition, alors la relation entre ces deux personnes est déjà terminée. Je regrette même d'être tombé amoureux. Sans partenaire, il n'y a pas de souci. Et pas de tracas non plus. Comme toi en ce moment. Être célibataire, c'est tellement bien. Pourquoi diable devrais-je sortir avec quelqu'un? À ces mots, j'ai soupiré. Zhang Xuan, tu dois penser comme ça. Si tu es avec Liu Ruiyan, alors il y a des gens qui finissent ensemble. Si ça ne marche pas, tu prends la femme de quelqu'un d'autre. C'est juste pour acquérir de l'expérience en amour. De toute façon, vous avez déjà essayé plusieurs fois, non? De toute façon, c'est la femme de quelqu'un d'autre, tu ne perds rien. En disant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est vrai. Ce que tu dis a un certain sens. Mais maintenant, je la considère déjà comme ma femme. Si nous ne pouvons pas être ensemble, n'est-elle pas alors la femme de quelqu'un d'autre? Rien que d'y penser, c'est difficile. Que peut-on y faire? Avec ton physique, tu ne gagneras pas grand-chose en faisant le trottoir. Au fait, Muge, avec ton corps, pourquoi ne pas te trouver une riche? Attends que tu gagnes gros. Soutiens-moi un peu, frère. Où est-ce qu'on trouve une si bonne affaire? Moi aussi, j'aimerais trouver une riche. Même un deuxième mariage serait bien. De nos jours, tout le monde veut une riche. Taille a été roulée. J'ai souri, j'ai légèrement secoué la tête. L'image de Kinran est soudainement réapparue dans mon esprit. Cette grande sœur serait-elle une riche? Je ne sais pratiquement rien d'elle. Je sais juste que ce vieux Taille est sa sœur. Mais je ne sais pas vraiment quel est le lien avec cette sœur. Je ne sais pas à quel point elles sont proches. À voir le vieux Taille, il semble avoir beaucoup de charisme. Il ne doit pas être une personne ordinaire. Et le jour où il s'est marié avec Kinran, quelqu'un a même appelé le vieux Taille directeur Zhao. On dirait que cette vieille dame est probablement une riche femme. Mais Kinran est-elle une riche femme? Ça, je ne sais pas. Le lendemain matin, Zhang Xuan et moi sommes arrivés à l'entreprise pour nous enregistrer. Après avoir travaillé toute la matinée, je viens de m'asseoir pour boire un verre d'eau. Le chef de département m'a immédiatement demandé d'aller au département de design pour réparer un ordinateur. Dès que je suis entré dans le département de design, j'ai été stupéfait par la vue de MN. Une entreprise de mode, c'est vraiment différent. J'ai rapidement trouvé le bureau du directeur. En frappant à la porte et en entrant, j'ai découvert une belle grande sœur. Bonjour, directeur Zhang. Je viens du département informatique. Je suis ici pour réparer un ordinateur. Dis-je poliment. Le directeur Zhang m'a regardé de haut en bas. Ses yeux se sont soudainement illuminés. Jeune homme, tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Quel âge as-tu? J'ai 22 ans, je viens de finir mes études. Je répondis. Vraiment jeune, dit le directeur Zhang en souriant. Ajoute-moi. Si j'ai des problèmes à l'avenir, je te contacterai directement. J'étais un peu surpris. J'ai rapidement ajouté. Après avoir réparé l'ordinateur, je suis retourné à mon poste. Zhang Xuan s'est immédiatement approché. Alors, comment ça va? Le département de design a beaucoup de MN, n'est-ce pas? Il y en a effectivement pas mal. Même la directrice est une belle grande sœur. J'ai dit en riant. Oh là là, j'aime bien les grandes sœurs. Zhang Xuan a dit avec enthousiasme. J'ai levé les yeux au ciel. Allez, arrête. Elle doit sûrement être mariée depuis longtemps. De plus, tu as encore Liu Ruiyan, non? Zhang Xuan est immédiatement devenu abattu. Ne m'en parle pas. Des exigences de plusieurs millions. Où suis-je censé trouver ça? J'étais sur le point de le réconforter. Soudain, je l'ai entendu dire à voix basse. C'est vrai. J'ai entendu dire que le PDG du groupe est malade. Il n'est pas apparu depuis plusieurs mois. Ce n'est pas possible. J'ai eu un choc.
Je tombe sur ce genre de choses juste après avoir commencé. Qui sait? De toute façon, ça a l'air assez sérieux. Zhang Xuan haussait les épaules. J'ai poussé un soupir. Je ne peux que laisser faire les choses. Mais cette nouvelle me rend un peu inquiet. Je ne sais pas si cela va affecter mon travail. En fin de journée, Zhang Xuan m'a invité à la cantine, mais j'ai refusé. Je dois aller à l'hôpital voir des patients. Je peux juste acheter quelques bao. D'accord. Zhang Xuan hocha la tête. Après le travail, je me suis précipité à l'hôpital, dans la salle de soins intensifs. L'infirmière était en train de consulter les dossiers. En me voyant arriver, elle m'a salué. Mugé. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? J'ai travaillé toute la journée. Je suis venu dès que j'ai fini le travail. J'ai expliqué que je n'avais même pas eu le temps de dîner. L'infirmière m'a dit que Kinran s'était réveillée 2 fois aujourd'hui. Elle a mangé plus qu'hier. Son regard est aussi plus vif. Bien qu'elle n'ait pas encore parlé. Mais Kinran peut déjà comprendre ce que les autres disent. Elle a même commencé à manger d'elle-même. J'étais extrêmement surpris. Après le départ de l'infirmière, je tenais la main de Kinran et lui ai dit doucement. Ma chérie, je suis allé travailler aujourd'hui. Au groupe de mode Xulifet. L'environnement est plutôt agréable. La main de Kinran a soudain tremblé. J'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être compris. Je ne pouvais pas m'empêcher de caresser sa joue et son cou. J'ai remarqué que son visage devenait de plus en plus rouge. Sa respiration est également devenue plus rapide. Est-ce qu'elle est en fait déjà réveillée? Elle a juste honte de me faire face. Mon cœur a sauté et j'ai rapidement retiré ma main. Sœur, si tu es réveillée, tu n'as pas besoin de te sentir gênée. J'espère vraiment que tu vas aller mieux. Refaire face à la vie. J'ai dit doucement. Si tu ne veux pas que je parte. Ce que j'ai dit auparavant est toujours valable. Notre repas est très bon. Je peux te le préparer tous les jours. J'ai continué à dire. Sœur, je sais qu'il y a une grande différence d'âge entre nous. Mais j'aime en fait les personnes plus âgées que moi. Si tu es d'accord, nous pouvons continuer à être ensemble. Après avoir dit cela, j'ai rassemblé mon courage. Sœur, puisse-je embrasser ton visage? Si tu ne dis rien, je prendrai cela pour un accord. J'ai senti Kinran serrer ma main. Je l'ai doucement embrassé sur la joue. La respiration de Kinran est devenue plus rapide. Ses cils ont également commencé à trembler. Elle a même émis un faible son. Chérie, c'est la première fois que je t'embrasse après tout ce temps ensemble. À partir de maintenant, je veux t'embrasser tous les jours. Dis-je en souriant. C'est vrai. Je veux toujours t'appeler ma femme, d'accord? En regardant l'air timide de Kinran. Je peux sentir que Kinju ne semble pas me repousser. Peut-être que c'est grâce à tous ces jours passés ensemble. Elle s'est déjà habituée à ma présence. Ma femme. Je dois retourner au travail. Puis-je revenir te tenir compagnie après le travail ce soir? Dis-je doucement. Puis je l'embrassai sur la joue. Kinran a émis un léger son. Son visage est devenu rouge instantanément. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. À la fois excité et nerveux. À ce soir, ma femme. Je lâchai sa main à contre-cœur. En partant, je ne pouvais m'empêcher de me retourner plusieurs fois. Inconsciemment. Cette femme prend de plus en plus de place dans mon cœur. De retour au bureau, Zhang Xuan m'a dit avec enthousiasme qu'il a dragué une jolie fille à midi. En regardant la lumière se rallumer dans ses yeux. Je suis sincèrement heureux pour lui. Les deux parlaient doucement. Le chef de département est venu pour donner des tâches à Zhang Xuan. Puis il m'a dit. Chanson pastorale. Va au département de design pour voir le directeur Zhang. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à te dire. À ces mots, je me suis figé. Chef. Elle n'a pas dit de quoi il s'agissait. Est-ce que l'ordinateur de quelqu'un est encore en panne? Bonne chose. Il suffit d'aller voir. Le chef a dit cela. Il a souri et m'a tapoté l'épaule. Mais il n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Mais en voyant son sourire, j'ai eu l'impression que c'était peut-être une bonne nouvelle. Très bien, chef. J'y vais tout de suite. J'ai rapidement quitté mon poste. Je me suis dirigé vers le département de design au 5e étage. La porte du bureau du directeur Zhang était ouverte. Je suis arrivé à la porte. J'ai doucement frappé 2 fois. Directeur Zhang. Vous m'avez appelé. Venez, chanson pastorale. Asseyez-vous. Le directeur Zhang a levé les yeux. Un sourire est apparu instantanément sur son visage. Et il m'a fait signe de la main, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Merci, directeur Zhang. J'ai hoché la tête puis je me suis assis en face d'elle. Cette grande sœur est vraiment jolie. Que ce soit le visage ou la silhouette. C'est absolument de premier ordre. Pas besoin d'être poli. La première fois est étrange, la deuxième fois est familière. Nous sommes maintenant familiers, n'est-ce pas? Le directeur Zhang me fixe avec une sensation indescriptible. Directeur Zhang. Que puis-je faire pour vous? Muge. J'ai quelques années de plus que toi. Si ça ne te dérange pas, tu peux m'appeler Zhangji. Ou tu peux simplement m'appeler sœur. Puisque la grande sœur l'a dit. Alors je ne peux pas être timide. D'accord, Zhangji. C'est exactement ça. La sœur t'a appelé. En fait, elle veut que tu prennes un moment pour être notre modèle temporaire. Je pense que ton apparence, ta silhouette et ton charisme sont très bien. Tu pourrais tout à fait être notre modèle masculin. De toute façon, cela n'affectera pas ton travail actuel. Et il y a aussi un revenu supplémentaire. Qu'en pensais-tu, Muge? Et il y a des frais. En entendant cela, mes yeux se sont illuminés. Bien sûr. Et les frais ne sont pas négligeables. Ne t'inquiète pas. Ta grande sœur ne te traitera certainement pas mal. Le directeur Zhang me regarde. Dans ses yeux, une lueur indescriptible apparaît. Je ne sais pas si c'est de l'admiration ou autre chose. C'est très bien. Merci, grande sœur Zhang. De rien. À l'avenir, dès qu'il y aura une opportunité.
Ta grande sœur pensera certainement à toi, d'accord? Très bien, grande sœur Zagne. D'accord. Petit frère Muge. Ta grande sœur te parle juste de ces choses. Puisque tu as accepté. Alors attends les bonnes nouvelles de ta grande sœur. Je vais à une réunion tout à l'heure. Attends que le dirigeant approuve les frais. Nous pourrons alors commencer les opérations. À ce moment-là, ta grande sœur te contactera. Très bien, grande sœur Zagne. Au fait, grande sœur Zagne. J'ai entendu dire que notre grand dirigeant est malade, est-ce vrai? Avant de partir, j'ai soudain pensé à cette question. Alors j'ai juste posé la question. Cette affaire, ta grande sœur te le dira quand elle aura le temps, d'accord? Pas de problème. Ne t'inquiète pas trop non plus. Cela ne t'affectera pas beaucoup pour l'instant. D'accord, sœur Zagne. J'attends ton appel. Je souris et hoche la tête. J'ai rapidement pris congé de la directrice Zagne. Je suis retourné à mon poste. Zhang Xuan est aussi revenu. C'est réglé. C'est juste pour tester le projecteur. C'est un jeu d'enfant. Au fait, Muge, j'ai vu un grand dirigeant. Les gens autour d'elle l'appellent directrice Zhao. C'est aussi un vieux taille de plus de 60 ans. Cela doit être le patron du groupe, non? À ces mots, je suis resté un instant figé. J'ai immédiatement pensé au vieux taille qui m'a donné 500 000 pour la chance. Il semble que les gens autour d'elle l'appellent aussi directrice Zhao. Et c'est aussi un vieux taille de plus de 60 ans. Cela ne devrait pas être la même personne, non? Mais Jiansheng est si grand. Quelle coïncidence cela pourrait y être? Mais j'ai un mauvais pressentiment. On dirait que ce vieux taille n'est pas si taille. On dirait un grand dirigeant de notre entreprise. Ce matin, j'ai entendu dire que le grand dirigeant de l'entreprise était très malade. Ce vieux taille est probablement un grand. Peut-être un ami ou un parent du dirigeant. Zhang Xuan réfléchit et secoue la tête. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ne pense pas trop à ça. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Zhang Xuan a vu ce que je pensais. Il me tapote l'épaule. Allons-y. C'est l'heure de quitter le travail. Je hoche la tête. Je mets mon sac sur le dos et me prépare à partir. Zhang Xuan s'approche soudainement de manière mystérieuse. J'ai un rendez-vous avec une fille pour aller au cinéma ce soir. Tu sais ce que je veux dire. Impressionnant. Je lève le pouce. Mais je ressens un peu de jalousie. Depuis que je me suis marié avec Kinran, je n'ai plus jamais eu de rendez-vous. J'ai rapidement mangé le dîner et je me suis précipité à l'hôpital. J'ouvre la porte de l'ICU. Une petite infirmière se prépare à partir. Ta femme a bien mangé cet après-midi. Maintenant, elle est en train de s'endormir. Elle me fait un clin d'œil. Discutez un peu, d'accord? Je m'éloigne un peu. Je prends doucement la main de Kinran. Sa main est très chaude. Cela me fait battre le cœur. Je ne pouvais pas m'empêcher de caresser sa joue. Je ressentais sa peau délicate. Chérie, est-ce que tu as pensé à moi? Je dis doucement. Mes doigts glissèrent involontairement vers son cou. Puis je m'arrêtai. Bien que j'avais aussi envie de continuer à explorer. Mais après réflexion, je me retins. Avec la récupération de Kinran, son état s'améliorait de plus en plus. Son visage mince devenait de plus en plus rosé. Elle avait vraiment de plus en plus de charme. Bien qu'elle ait le même âge que ma vieille mère. Elle a l'air beaucoup plus jeune que ma mère. Elle est non seulement belle mais aussi très séduisante. À ce moment-là, Kinran poussa soudain un léger gémissement. Son corps tremblait légèrement. Je sursautai. Je retirai rapidement ma main. Est-ce qu'elle s'est réveillée? Je me repris et continuai à parler. Mon trésor. Est-ce que tu es presque rétabli? Quand tu seras rétabli, on rentrera à la maison, d'accord? La respiration de Kinran est devenue rapide. Ses joues ont également rougi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher doucement sur son visage. Mes mains se sont doucement enroulées autour de ses délicates épaules. Kinran n'a pas pu s'empêcher de pousser un léger gémissement. Sa respiration est devenue encore plus rapide. Ma chérie, si tu te rétablis, veux-tu toujours de moi? J'ai demandé doucement. J'ai serré un peu plus fort son bras. Et la respiration de Kinran est devenue encore plus rapide. Mais elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Je l'ai tenue brièvement dans mes bras. Puis je l'ai doucement reposée. Le temps passait seconde par seconde. Je tenais toujours la main de Kinran. Sans m'en rendre compte, il était déjà 10 heures du soir. Ma chérie, il est maintenant 10 heures du soir. Je dois rentrer. Demain, je reviendrai te voir, d'accord? Je vois qu'il est tard. Alors j'ai fait mes adieux à Kinran. Ainsi, quelques jours passèrent. Chaque fois que je venais à l'hôpital, les infirmières disaient que Kinran s'était réveillée et avait bien mangé. Mais devant moi, elle ne voulait pas ouvrir les yeux. J'étais à la fois impatient et effrayé qu'elle se réveille vraiment. Jusqu'à tôt samedi matin. Je me suis précipité à l'hôpital. Mais j'ai découvert que la chambre était vide. Mon cœur s'est soudainement alourdi. Ne me dites pas qu'elle. Votre femme est allée dans une chambre normale. Numéro 203. À ce moment-là, les paroles de l'infirmière m'ont soulagé. En fait, elle pouvait déjà se lever et se déplacer il y a 2 jours. Ce matin, nous lui avons déjà attribué une chambre normale. Est-ce qu'elle peut parler et marcher maintenant? L'infirmière ne put s'empêcher de rire en entendant cela. En fait, elle pouvait déjà se lever et se déplacer il y a 2 jours. Bien sûr, elle peut aussi parler. Ce matin, nous lui avons déjà attribué une chambre normale. Vas-y, va voir. Vous deux êtes vraiment amusants, dit l'infirmière en riant. J'ai commencé à m'occuper de mes affaires. J'ai écouté les paroles de l'infirmière. Mon cœur est devenu complexe en un instant. J'ai en fait toujours espéré que Kinran se réveille. J'espère qu'elle pourra vivre au moins 3 mois. Peut-être même qu'elle pourra vraiment se rétablir. Quant à savoir si je vais divorcer, cela n'a pas vraiment d'importance pour moi. Parce que dès le début, le vieux Zhao a dit que sa petite sœur va sûrement divorcer de moi.
Après tout, je ne suis qu'un outil pour apporter de la chance. Si l'on parle de sentiments, ce n'est pas vraiment ça. J'ai juste passé du temps à discuter avec elle. Je me suis déjà habitué à avoir dans ma vie une si belle tante. Peut-être que je me suis habitué à lui tenir la main chaque jour, de lui dire des choses mignonnes. Ses joues. Je ne peux m'empêcher d'apprécier ce sentiment. Je prends une profonde inspiration. Je me suis rendu devant la porte de la chambre 203, hésitant à frapper à la porte. Diverses questions tourbillonnent dans mon esprit. Est-ce qu'elle va me reconnaître? Puisse-je encore l'appeler ma femme? Serons-nous encore aussi proches qu'avant? J'ai enfin rassemblé mon courage pour frapper à la porte. Entre. C'était la voix de Zhao Laotete. J'ai poussé la porte. J'ai vu Kinran allongé là. Ses joues étaient rouges. Zhao Laotete était assis en attendant. Un sourire satisfait sur le visage. Muge, tu es là. Ensuite, il a sorti un dossier de son sac et me l'a tendu. Regarde ça. J'ai ouvert le dossier. La première page portait en gros caractères le titre contrat de divorce. Bien que j'étais déjà préparé mentalement. Mais en le voyant vraiment, j'ai ressenti une vague de déception. Après avoir signé le contrat, je te donnerai immédiatement 2 millions. Bien sûr, tu peux aussi réfléchir un peu plus. Après tout, vous êtes maintenant un couple légal. Et ma petite sœur a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Zhao Laotete m'observait. Dans son regard, il y avait une lueur d'attente. Je regardais Kinran, malade. Une sensation indéfinissable m'envahit soudain. Bien qu'elle n'ait jamais prononcé un mot pendant cette période. Mais sa présence est profondément gravée dans mon cœur. Sœur Zhao, puis-je réfléchir un peu plus? Dis-je avec hésitation. Après tout, nous sommes mariés. Si nous devons divorcer, je voudrais en discuter avec elle. Si elle est d'accord, je signerai immédiatement. Sœur Zhao a souri. Pas de problème. Discutez un peu. Si vous souhaitez continuer ce mariage, je, en tant que vieille dame, serai même plus heureuse. Une fois que Sœur Zhao est partie, je me suis assis près de Kinran. Je lui ai doucement pris la main. Elle avait les yeux fermés. Mais ses doigts ont légèrement bougé. Elle a serré ma main en retour. Ma femme. Je sais que tu es réveillée. Dis-je doucement. J'aimerais vraiment essayer avec toi. Je suis jeune et prometteur. Je cuisine aussi très bien. Je suis sûr de pouvoir te rendre bien en chair. Bien que nous ayons une grande différence d'âge. Mais j'adore les relations entre frères et sœurs. De plus, je suis si beau. Et en bonne forme. Veux-tu ouvrir les yeux et regarder? Un petit rire. Kinran ne put s'empêcher de rire. Mais elle se retint rapidement. En voyant sa réaction, j'ai soudainement eu confiance. Cette adorable grande sœur était effectivement réveillée. En voyant la réaction de Kinran, je ne pus m'empêcher de rire. Cette adorable grande sœur est un peu gênée d'ouvrir les yeux pour me faire face. Puisque c'est le cas, je vais continuer à jouer la comédie. Petit Ran, je t'appelle doucement. Ma main se posa instinctivement sur sa joue. Sa peau est si douce, dégageant un léger parfum. Je ne pus m'empêcher de lui donner un léger baiser sur le visage. Chérie, quand vas-tu me ramener chez toi? Je suis déjà à toi, je l'ai encore embrassé. Je sens son corps légèrement trembler. Sa respiration devient également plus rapide. Je décide d'aller plus loin. Mon chéri, je ne signerai pas ce contrat de divorce. Bien que 2 millions soit une grosse somme pour moi. Mais par rapport à toi, cela ne compte pas du tout. Je ne me soucie pas du tout de ton âge. Puisque le destin nous a réunis. Laissons les choses suivre leur cours. Après avoir dit cela, je prends mon courage à deux mains et l'embrasse. Kinran est clairement surprise. Mais elle ne me repousse pas. Je l'enlace doucement par le cou et l'embrasse tendrement. Peu à peu, je sens Kinran se détendre. Elle commence à répondre à mes avances. Bien que ses mouvements soient un peu maladroits, cela me rend encore plus affectueux envers elle. Ma femme. C'est mon premier amour, tu sais. J'ai dit un petit mensonge. Pour rendre l'atmosphère plus. Si tu ne coopères pas encore, je vais devoir enlever tes vêtements. Je ne m'attendais pas à ce que Kinran s'ouvre vraiment et obéisse. Laisse ma langue entrer. Une longue exploration. Kinran s'est doucement affaissé dans mes bras. Je mets aussi mes chaussures. Je me suis assis et les prise dans mes bras. Mon Dieu. Son corps est vraiment incroyable. Bien qu'elle soit un peu maigre maintenant. Mais je peux toujours sentir ses courbes. Chérie. Appelle-moi Marie, d'accord? J'ai demandé doucement. Kinran fermait toujours les yeux en faisant semblant. Cette femme. Que pensais-tu du divorce? Pourquoi ne pas essayer de sortir ensemble un moment? J'ai continué à dire. Si tu es d'accord. Ne me refuse plus, d'accord? Après avoir dit cela, je l'ai embrassée à nouveau. Cette fois, Kinran a répondu activement. Elle m'a même pris dans ses bras. Je savais qu'elle n'avait pas encore ouvert les yeux pour me voir. Mais son cœur m'avait déjà accepté. Cette expérience sans précédent nous a tous deux plongés sans retour. Alors que je partageais un moment tendre avec Kinran, la porte de la chambre a soudainement été frappée. Je me suis dépêché de la lâcher et de descendre. Une jeune et belle infirmière est entrée. En voyant le lit en désordre et moi, elle a froncé les sourcils en voyant mes chaussures mal mises. Je me suis empressé d'expliquer. Infirmière. Je suis le mari de la patiente. L'infirmière a compris. C'était donc ce couple qui apportait de la chance. Elle a commencé à s'occuper de Kinran. Pendant ce temps, je suis resté assis à côté à observer. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était le chef de département qui appelait. Il a dit qu'une nouvelle série d'ordinateurs était arrivée à l'entreprise et qu'il fallait les installer et les configurer. Il m'a demandé de venir immédiatement aider. En tant que nouvel employé, je ne pouvais pas refuser. J'ai doucement pris la main de Kinran. Et j'ai murmuré. Kinran. Il y a des affaires à l'entreprise. Je dois y aller un moment. Je reviendrai te voir dès que j'aurai terminé.
Cela pourrait prendre jusqu'à l'après-midi. Il y a une infirmière à côté. J'étais un peu gêné de l'appeler ma femme. Alors, je l'ai appelée par son nom. Après avoir quitté la chambre, j'ai envoyé un message vocal à mon collègue Zhang Xuan. Il a aussi été appelé pour aider. Les plaintes ont perturbé les plans de rendez-vous. Nous discutions en nous rendant à l'entreprise. Une fois arrivé à l'entreprise, je suis d'abord allé me présenter au patron. Il était très satisfait de ma rapidité de réaction. Il m'a demandé d'aller attendre à mon poste. Zhang Xuan est ensuite arrivé, avec une expression de déprime. Le rendez-vous est tombé à l'eau. Je lui ai demandé en riant. Oui. Il a soupiré. Quelle perte de manquer une si belle opportunité. Tu es encore plus malchanceux que moi. Même pas le temps de draguer. Je me suis juste contenté de sourire sans contredire. Rapidement, plus d'une demi-heure s'est écoulée. Mugé Zhang Xuan. Descendons. Nous étions en train de discuter. Le chef de département est sorti de son bureau. Il est sorti et nous a salués. D'accord, patron. Les deux, entendant cela, n'ont pas osé traîner. Ils se sont également levés rapidement pour descendre avec le patron. Une fois les ordinateurs déplacés, le chef de département est ensuite retourné. Les affaires suivantes dépendaient de Zhang Xuan et moi pour s'en occuper. Jusqu'à 16 heures. Nous avons enfin installé et configuré les nouveaux ordinateurs. J'ai hâte de me rendre à l'hôpital. Mon cœur est plein de nostalgie pour Kinran. Cependant, lorsque je suis arrivé à la chambre 203, j'ai découvert qu'il y avait un vieil homme étranger à l'intérieur. L'infirmière m'a dit que Kinran avait déjà été libéré ce matin. Cette nouvelle m'a laissé un peu perplexe. Comment a-t-elle pu partir si soudainement? Elle ne m'a même pas laissé de coordonnées. J'ai rapidement appelé Zhao Lao Tai Tai pour demander des nouvelles. Elle m'a dit que Kinran était rentrée chez elle pour se reposer. Elle a un médecin privé et une nourrice pour s'occuper d'elle. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mugé. As-tu bien réfléchi? Quand comptes-tu divorcer de ma sœur? Zhao Lao Tai Tai a soudainement demandé. Grande sœur. J'y ai réfléchi. Tant que Kinran le souhaite. Je prendrai soin d'elle toute ma vie. J'ai répondu avec détermination. Es-tu sûr? Elle pourrait être ta mère avec son âge. Je sais. Mais nous sommes déjà mariés. Je veux donner une chance à cette relation. Bien que je ne la connaisse pas très bien. Mais je crois que c'est notre destin. Ce que je dis vient du cœur. Je veux vraiment passer du temps avec cette grande sœur pour voir. Après tout, un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Maintenant, nous sommes mariés depuis longtemps. Quant aux 2 millions, je dois aussi y renoncer. Bien que cela me fasse un peu de peine. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Le vieux Zhao était très réconforté en entendant cela. Mais il m'a quand même conseillé. Ma sœur a été blessée par amour auparavant. Donc, tu dois vraiment bien prendre soin d'elle. Cette phrase a éveillé ma curiosité. Mais je n'ai pas posé plus de questions. Je crois qu'un jour, Kinran viendra me raconter son histoire. Chanson pastorale. J'ai déjà parlé avec ma sœur aujourd'hui. Elle prévoit aussi de passer du temps avec toi. Les paroles du vieux Zhao m'ont soulagé. On dirait que cette grande sœur a déjà été touchée par moi. Peut-être que c'est à cause de mon étreinte. Peut-être que c'est mon, qui lui a fait ressentir quelque chose de différent. Zhao Lao Tété continua à parler. Mais elle a besoin de temps pour s'ajuster. Tu sais, elle est encore un peu timide. J'ai perçu le sourire dans les paroles de Zhao Lao Tété. Cette grande sœur est vraiment adorable. Quand Xuan Xuan et moi étions proches, c'était si chaud. Maintenant, elle est si timide qu'elle n'ose même pas voir son mari. Ne t'inquiète pas, Muge. Quand elle sera prête, elle te contactera d'elle-même. D'accord, j'ai compris. Mais dans mon cœur, je pensais. Elle n'était pas comme ça avec moi. Le corps doux de Kin. Une respiration rapide. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes montraient clairement qu'elle m'avait déjà accepté. Muge. Je peux le voir. En fait, elle t'aime bien. Peut-être que la différence d'âge lui cause des inquiétudes. Mais elle a déjà décidé de bien s'entendre avec toi. J'ai compris, grande sœur. Merci à vous. Rapidement, les deux ont terminé l'appel. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai soudain ressenti un vide dans mon cœur. Avant, je pouvais discuter avec Kinran tous les jours. Maintenant, elle est soudainement sortie de l'hôpital. Cela m'a laissé un peu désorienté. J'ai pris le bus et envoyé un message à Zhang Xuan. Frère, je suis en rendez-vous avec une fille. S'il n'a rien, nous pouvons boire un verre ensemble. De toute façon, je ne travaille pas demain. Boire un peu plus ne fait rien. Rapidement, Zhang Xuan a répondu. Quel rendez-vous? La fille a dit qu'elle ne sortait pas ce soir. Alors, nous allons manger des grillades et boire un verre. J'ai proposé. D'accord. Zhang Xuan est immédiatement devenu enthousiaste. Nous avons convenu de nous rencontrer à l'entrée de la résidence. Nous avons rapidement trouvé un stand de grillades. Nous avons commandé une pile de brochettes et quelques bouteilles de bière. Nous avons commencé à discuter librement. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Zhang Xuan m'a demandé. J'ai inventé une excuse sur le moment. Avant, j'aidais un parent à s'occuper d'un patient. Maintenant que le parent est arrivé, je n'ai plus besoin d'y aller. Je ne peux bien sûr pas dire la vérité. Mon histoire avec Kinran est encore un secret. Même moi, je trouve cela incroyable. Comment ça se passe entre toi et Liu Ruyan? J'ai changé de sujet et demandé. Zhang Xuan a pris une profonde inspiration. Et a commencé à se plaindre. Il ne parle maintenant que de l'achat d'une maison et de la dot. Liu Ruyan lui a même demandé de vendre la maison familiale pour payer la compte. Comment cela peut-il être possible? J'ai acquiescé. Ce n'est pas facile pour nos parents de nous élever. Comment pouvons-nous les laisser dans la rue? En parlant des parents, je ne peux m'empêcher de penser à mes propres parents. J'ai pris la résolution de travailler dur. Pour leur permettre de vivre une bonne vie. En pensant à cela, je me suis à nouveau souvenu de Kinran.
En tant que femme mature, elle devrait pouvoir comprendre cela, non? Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord bien nous entendre pendant un certain temps. Il vaut mieux ne pas en parler à nos parents pour l'instant. Rapidement, lundi matin est arrivé. Zhang Xuan et moi sommes arrivés au bureau pour prendre le petit déjeuner comme d'habitude. À peine de retour à mon poste, le patron m'a assigné une tâche. Muge apporte un nouvel ordinateur à la directrice Zhang et ramène son ancien ordinateur en passant. Puis aide-la à installer les logiciels nécessaires. D'accord. J'y vais tout de suite. Concernant le directeur Zhang, j'ai une bonne impression de lui. Elle est belle. Et elle est très chaleureuse. Je suis allé au dépôt chercher un ordinateur haut de gamme. Puis je suis allé au département de design au 5e étage. Bonjour, Sir Zhang. Votre nouvel ordinateur est arrivé. Je lui ai salué avec un sourire. Petit frère Muge. Merci beaucoup. Le directeur Zhang a dit avec un grand sourire. Je lui ai présenté la configuration de l'ordinateur. Elle était très satisfaite après l'avoir entendu. Elle m'a aussi tapoté l'épaule en disant. Petit frère, tu sais déjà prendre soin de ta sœur si vite. C'est vraiment bien. J'étais un peu gêné. Je me suis dépêché d'expliquer que c'était normal. Au fait, Muge. Le directeur Zhang a soudainement dit à voix basse. Concernant le grand dirigeant de l'entreprise que tu as demandé la dernière fois. J'ai reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle? Demandai-je avec impatience. J'ai entendu dire que le grand dirigeant de l'entreprise est déjà sorti de l'hôpital et est rentré chez lui pour se reposer. On estime qu'il pourra revenir au travail bientôt. Le directeur Zhang m'a dit à voix basse. C'est vraiment super. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il semble que la situation de l'entreprise ne pose pas de problème. Cependant, je me suis souvenu de Kinran. Elle est sortie de l'hôpital depuis 2 jours. Elle ne m'a pas contacté depuis. Je me sens un peu déçu. Au fait, Muge, nous concevons récemment une nouvelle collection de vêtements pour hommes. Une fois que les échantillons seront prêts, peux-tu venir m'aider à prendre quelques photos? Pas de problème. Sir Zhang, contacte-moi à ce moment-là. J'ai accepté sans hésiter. La directrice Zhang a dit en souriant. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas aider sans compensation. Il y aura une rémunération. Merci, Sir Zhang. Je pense que cette rémunération doit être correcte. Pourquoi être poli avec ta sœur? C'est surtout parce que ta silhouette et ton apparence conviennent parfaitement à notre modèle. C'est aussi pour t'aider à gagner un peu d'argent de poche. En disant cela, sa main s'est naturellement posée sur mon épaule. Elle a même glissé le long de mon bras et m'a pincé. Ta silhouette est vraiment belle. Tu as des abdos, n'est-ce pas? Oui. J'ai souri un peu gêné. Je trouve que le comportement de cette grande sœur est un peu. Vraiment. Cette silhouette est vraiment incroyable, une lueur étrange a traversé ses yeux. Je me suis empressé de changer de sujet pour l'aider à installer le logiciel. Une fois terminé, je lui ai dit au revoir et je suis parti. Je ne suis pas resté longtemps à mon poste. Le chef de département m'a appelé. Il a dit d'aller au département des ressources humaines à 2 heures pour voir le directeur Zhao. J'ai eu un choc. Ce n'est pas pour me licencier, j'espère. Mais le chef m'a rassuré en disant de ne pas m'inquiéter. S'il devait vraiment licencier quelqu'un, il communiquerait d'abord avec lui. Je suis retourné à mon siège. Zhang Xuan s'est immédiatement approché pour demander ce qui se passait. Après lui avoir expliqué la situation. Il était également très nerveux. Il s'inquiétait que l'entreprise envisage des licenciements. Ne t'inquiète pas. J'ai analysé la situation. Le directeur des ressources humaines vient me parler en personne. Cela ne doit pas être pour des licenciements. Je ne suis qu'un petit soldat. Cela ne vaut pas la peine que le directeur intervienne personnellement. Tu as raison. Zhang Xuan a poussé un soupir de soulagement. Mais que pourrait bien vouloir discuter le directeur avec toi? C'est vrai que c'est un peu étrange. Je trouve aussi cela étrange. Mais il faudra attendre cet après-midi pour le savoir. À 13h50. Je suis arrivé nerveusement au bureau du directeur des ressources humaines au 6e étage. J'ai frappé à la porte. Une voix de femme est venue de l'intérieur. Entrez. Je pousse la porte et entre. Je vois une femme d'une trentaine d'années qui me sourit. Bonjour, directrice Zhao. Vous me cherchez? C'est vous, Muge? Fermez la porte. Elle hoche la tête en signe d'approbation. Je ferme la porte et m'assois. La directrice Zhao sort mon CV. Elle pointe ma description personnelle et demande. Est-ce que c'est la réalité? Je regarde cette description exagérée et me sens un peu gêné. C'est à peu près ça. La directrice Zhao sourit et demande soudainement. Savez-vous ce que fait un secrétaire? Je suis surpris un instant, mais je réponds rapidement. C'est aider les dirigeants dans leur travail. Par exemple, organiser des réunions, réserver des billets d'avion, etc. Mais je pense en moi-même. Un secrétaire, c'est juste quelqu'un qui fait le travail de secrétaire. Sinon, que fait un secrétaire? Elle hoche la tête. Pas faux. Alors, voulez-vous changer de poste pour devenir secrétaire? Je demande avec surprise. Avez-vous besoin d'un secrétaire? Ce n'est pas moi. C'est le président du groupe qui en a besoin. Un jeune homme intelligent et capable comme secrétaire. Elle explique. Le président vient de sortir de l'hôpital. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Elle est vraiment une grande MN. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je pense que c'est une bonne opportunité. Le salaire ne doit pas être bas. Et je pourrais apprendre beaucoup de choses. D'accord. Je veux essayer. Félicitations. Secrétaire Mu. Le directeur Zhao a souri en sortant le contrat. Signé ici. Ensuite, je vais te conduire au bureau. Je feuilletais le contrat de mutation. Plus je regardais, plus j'étais surpris. Le salaire de base est de 20 000. Et il y a diverses allocations. Les conditions sont bien meilleures que je ne l'imaginais. Directeur Zhao. Je n'ai pas de voiture. Oublions l'indemnité de carburant.
J'ai dit cela un peu gêné. Pas de problème. L'entreprise te fournira une Audi A7L. Le directeur Zhao m'a tendu une clé de voiture. C'est ce que le président a demandé. Tu devras souvent l'emmener et la ramener. J'ai pris la clé avec surprise. Je pensais que ces conditions étaient vraiment géniales. J'ai rapidement signé le contrat. Le directeur Zhao m'a conduit au dernier étage. Nous sommes entrés dans un bureau spacieux. C'est ton bureau. Je regarde autour de moi, étonné par cet environnement luxueux. Un grand bureau, un canapé confortable. Il y a même un aquarium. On dirait presque un bureau de cadre supérieur. Le directeur Zhao m'a donné la clé du bureau. Puis il m'a tendu un petit mot. C'est le numéro du président. Elle veut que tu l'appelles demain à 10 h. J'ai vu que le mot disait directeur Qin. J'ai demandé par curiosité. Comment s'appelle notre président? Qin Ran. C'est une super grande MN. Être secrétaire pour une telle MN présidente. Tu dois être ravi en secret. En entendant ce nom, ma tête a bourdonné. Il y a des coïncidences comme ça dans le monde. Chanson pastorale. Familiarise-toi d'abord avec l'environnement. Je vais m'occuper de mes affaires. Demande à la réception d'enregistrer ton empreinte digitale. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Allez, ajoutons Snow. D'accord, directeur Zhao. Rapidement, les deux sont devenus amis. Ensuite, la réceptionniste m'a emmené. Au bureau du président, mon empreinte digitale a été enregistrée. De retour dans mon bureau, je m'assois sur la chaise du patron et commence à réfléchir. Est-ce une coïncidence? Alors que je me perdais dans mes pensées, mon ami Zhang Xuan m'envoie un message. Il dit qu'il a reçu un message m'annonçant que j'ai été nommé secrétaire du président. Peu de temps après, il a déboulé dans mon bureau. Poignée. Chanson. Comment as-tu pu devenir secrétaire? Il avait l'air choqué. J'ai haussé les épaules de. Je ne sais pas non plus. De toute façon, les conditions sont bonnes, alors j'ai accepté. Frère. C'est un poste juste en dessous du président. C'est un véritable coup de chance. Je suis un peu inquiet. Je n'ai jamais travaillé comme secrétaire auparavant. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Ne t'inquiète pas. Analysera Zhang Xuan. Regarde. Tu es beau et tu as des abdos. Peut-être que le président a un faible pour toi. J'ai entendu dire que notre président est un homme célibataire dans la trentaine. J'ai eu un choc intérieur. Dans la trentaine. Ça ne peut pas être ma fiancée Qin Ran qui a 42 ans. Il semble que j'en fasse trop. Ce n'est pas si facile de se rapprocher d'une riche femme. Frère. À l'avenir, tu devras me protéger un peu. Tu es vraiment impressionnant maintenant. Je réponds en souriant. Tant que j'ai cette capacité. Je me lève pour aller ranger des affaires au département informatique. Bien que je sois devenu le secrétaire du président. Mais je n'ai pas encore rencontré le président. Zhang Xuan cligne des yeux. Ce n'est pas une chose qui va arriver rapidement. J'ai entendu dire que le président se repose chez lui. Tu peux profiter de cette occasion. Tu sais ce que je veux dire. Peut-être que le président va vraiment tomber amoureux de toi. Non, non. Je fais rapidement un geste de la main. En tant que personne mariée. Et Qin Ran est aussi une très belle grande sœur. Même si le président est très beau et a beaucoup. Je ne pourrais pas abandonner Qin Ran. C'est une question de principe. Zhang Xuan continue à me pousser. Que est-ce que tu dis? De toute façon, tu n'as pas de partenaire en ce moment. Avec une si bonne occasion, tu dois en profiter. Je souris et réponds de manière désinvolte. Laissons faire le destin. Je ne veux pas encore révéler ma relation avec Qin Ran. Ce n'est pas trop tard d'en parler une fois qu'on sera vraiment ensemble. Nous avons discuté en chemin jusqu'au département réseau. Les collègues se sont immédiatement rassemblés autour de nous. Muge, tu es devenu le secrétaire du président. C'est vraiment impressionnant. Tu viens d'arriver depuis une semaine et déjà le président t'a remarqué. Le département est devenu tout de suite chaotique. Il y en a qui sont envieux et d'autres qui sont jaloux. Peu de temps après, le chef du département est également venu avec un sourire. Il m'a tapoté l'épaule. Frère Muge, disons quelques mots. J'ai suivi le chef dans son bureau. Le chef avait un air envieux. Frère Muge, quelle est ta méthode? Tu as même été remarqué par le président. Je n'ai pas de méthode, moi. Quand le directeur des ressources humaines m'a cherché, j'étais aussi perdu. Je me suis gratté la tête et j'ai demandé. Alors, quel genre de personne est notre président? Je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne suis pas sûr. Le chef a souri mystérieusement. Notre président est vraiment un M. Et en plus, elle est célibataire. Frère, tu as de la chance. Ne fais pas ça. Je suis un jeune diplômé. Que ai-je fait pour mériter cela? Comment le président pourrait-il s'intéresser à moi? Le patron a dit avec un sens profond. Ça, c'est difficile à dire. Après avoir discuté un moment, je suis parti du département réseau. Après avoir rangé mes affaires, j'ai dit au revoir à mes collègues. Peu de temps après être revenu au bureau, je suis descendu au sous-sol CK. J'ai trouvé ma toute nouvelle Audi A7L qui m'était attribuée. Je me suis assis dans le poste de conduite. Je pouvais encore sentir un léger parfum. Cela devait être laissé par l'ancienne secrétaire. J'ai fait un petit tour et je suis revenu. Après tout, il n'est pas approprié pour un nouveau responsable de sortir trop longtemps. Le lendemain matin, je suis venu au bureau avec Zhang Xuan comme d'habitude. Après le petit déjeuner, je suis directement allé au bureau. Quand il a été 10 h, j'ai immédiatement composé le numéro du président. Une voix féminine douce est arrivée. Bonjour, président Qin. Je suis Muge. C'est donc toi, Muge. Bonjour. La voix du président semblait contenir un léger sourire. Elle m'a demandé de me familiariser d'abord avec les responsables de chaque département. Une fois familiarisé, je devrais la contacter pour discuter en personne. Bien que Butaï ait compris l'intention du président, je pense que cela pourrait être un test pour moi.
L'échange avec le président a été très court. Nous n'avons même pas eu le temps de dire quelques mots avant que cela ne se termine. La présidente, qui s'appelle Kinran, a une voix qui semble très jeune. Peut-être qu'elle a seulement une trentaine d'années. Mais sa voix dégage toujours une certaine joie. Est-elle vraiment juste homonyme de ma fiancée, Kinran? Peu importe, je ne peux pas comprendre. J'ai décidé de rencontrer rapidement les directeurs de chaque département pour me familiariser. Ensuite, j'irai voir le président. À ce moment-là, la vérité sera révélée. J'ai contacté le directeur des ressources humaines. J'ai rapidement obtenu les informations sur les responsables de chaque département. J'ai décidé de commencer par des échanges approfondis avec le directeur Zhang. Après tout, le département de design est le département clé de l'entreprise. C'est aussi ce que je dois comprendre en priorité. Bonjour, Sir Zhang. J'ai poussé la porte et suis entré dans le bureau du directeur Zhang. Oh là là, le petit frère est arrivé. Assieds-toi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois maintenant le secrétaire du président de notre groupe. La directrice Zhang m'accueille chaleureusement. Après avoir expliqué brièvement mes intentions, la directrice Zhang a immédiatement compris ce que je voulais dire. Elle m'explique avec enthousiasme le processus de travail du département de design. De l'étude de marché à la création de prototypes. Elle explique cela en détail. Sans m'en rendre compte, il était déjà midi. J'ai proposé d'inviter la directrice Zhang à déjeuner. Elle n'a pas fait de manière non plus. Elle a commandé quelques plats simples. Après le déjeuner, la directrice Zhang voulait continuer à m'expliquer. Je m'inquiète qu'elle soit fatiguée. Mais elle a souri et a dit. Comment cela pourrait-y être? Si quelqu'un doit être fatigué, ce sont les hommes. Comment les femmes pourraient-elles être fatiguées? Je me sens un peu gêné. Elle m'a taquiné à nouveau. Est-ce que le petit frère ne peut pas? Bien sûr que je peux. Je te l'avais bien dit. Le petit frère est si jeune. Comment pourrait-il dire qu'il ne peut pas? Allez, continuons. En disant cela, un sourire malicieux a traversé le regard de la directrice Zhang. Puis elle me fit signe de m'asseoir. Elle se préparait à continuer son cours. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était un appel de Zhao Laotete. Je ne pouvais m'empêcher de m'exciter. Est-ce que cela signifie que je vais rencontrer Kinran? Sir Zhang. Je vais prendre un appel. Puis elle désigna son téléphone. Ensuite, elle ouvrit la porte du bureau et sortit. Muge. Veux-tu voir ma petite sœur? Demanda Zhao Laotete. Bien sûr. J'ai très envie de la voir. Répondis-je avec excitation. Va la voir ce vendredi après le travail. Elle a dit qu'elle avait déjà réfléchi. J'étais si excité que j'ai failli sauter. D'accord. Merci, grande sœur. Muge. Tu dois bien prendre soin d'elle, d'accord? Elle me conseilla. Elle n'a jamais eu de relation avec un garçon. De plus, vous avez une grande différence d'âge. Elle a pris une grande décision pour essayer avec toi. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je vais certainement bien m'occuper d'elle. Je ne la laisserai jamais être lésée. J'ai raccroché. Je continue à apprendre avec le directeur Zhang. Cette grande sœur est vraiment chaleureuse avec moi. Elle explique patiemment. De temps en temps, elle me touche. Ce n'est pas en touchant mon visage. C'est en pinçant mon épaule. Mais je ne m'en soucie pas. Tant que ce n'est pas trop excessif, ça ne me dérange pas. Après la leçon, le directeur Zhang a dit. Au fait, petit frère. La semaine prochaine, nous avons des mannequins ici. Pour prendre quelques photos de nouveaux produits. Pourras-tu venir à ce moment-là? Oui, bien sûr, grande sœur Zhang. J'ai accepté avec enthousiasme. Après tout, qui ne voudrait pas gagner de l'argent? L'après-midi, je suis allé apprendre dans d'autres départements. Je prévoyais de retourner au bureau seulement à 17 h. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un message de Zhang Xuan. Nu gauche symbole marque déposée. Je ne peux pas. Je voulais discuter un peu avec toi. D'accord. Vas-y. Il est presque entré dans le bureau avec moi. Mugo. Que fais-tu en tant que secrétaire du président? Dès que Zhang Xuan est entré, il a demandé. Le président m'a demandé de me familiariser d'abord avec les responsables des différents départements. Comprendre les affaires de l'entreprise. Je viens de rentrer après avoir travaillé toute la journée. Au fait. Jia, dit-elle à voix basse. J'ai entendu dire que le président était très gentil avec son ancienne secrétaire. Tout le monde soupçonne qu'il y a ce genre de relation entre elles. Quel genre de relation? Je n'ai pas réagi tout de suite. Il a expliqué. C'est ce genre de relation, tu sais, entre filles. Regarde ce bureau de secrétaire, n'est-il pas super luxueux? Je pense que son analyse a du sens. Mais ce n'est pas sûr. Et si les deux étaient juste de bonnes amies? Mais Zhang Xuan a dit avec enthousiasme. Si le président n'aime vraiment pas les hommes, tu n'aurais donc aucune chance. Si tu peux la séduire, tu seras riche. Tu oses vraiment rêver. Je ris en agitant la main. Elle est la présidente du groupe. Même si elle aime les hommes. Cela ne veut pas dire qu'elle s'intéressera à moi. Mais Zhang Xuan m'encourage. Avec ton apparence et ta silhouette. Quelle femme ne t'aimerait pas? Surtout les femmes de 30 à 40 ans. Elles ont des besoins assez forts. Mais je pensais à Kinran qui a répondu distraitement. Même si elle aime les jeunes hommes. C'était juste pour s'amuser. Si on doit vraiment se marier, je ne pense pas que ce soit possible. Zhang Xuan continue de rêver là-bas. Vraiment, mon frère. Fais attention. Peut-être que je pourrais vraiment la remettre dans le droit chemin. Je souris sans dire un mot. J'ai déjà Kinran. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur le président. Peu importe si elle est belle ou non. Est-ce qu'elle est lesbienne? Ça ne me concerne pas. À l'avenir, je ne traiterai bien que Kin. Je prendrai soin d'elle et l'aimerai. En un clin d'œil, nous sommes arrivés à jeudi. Ces derniers jours, j'ai rencontré les responsables de chaque département. J'ai appris beaucoup de choses. En tant que secrétaire du président,
Les directeurs de chaque département ont bien coopéré avec moi. 4 heures de l'après-midi. J'ai appelé le président à nouveau comme convenu. Chanson pastorale symbole marque déposée. La voix du président reste douce avec une touche de sourire. Bonjour, président Keane. Je fais mon rapport. Comme vous l'avez demandé. J'ai déjà parlé avec les responsables de chaque département. J'ai aussi appris un peu sur les affaires de l'entreprise. Elle semble un peu surprise. Oui. Bien que le temps soit court. Je n'ai fait qu'apprendre de manière générale. C'est vraiment bien. Le président a exprimé son appréciation. Le sourire dans sa voix était plus prononcé. Elle a légèrement marqué une pause. On dirait qu'il y a quelqu'un à ses côtés. Puis elle a commencé à parler. Chanson pastorale. Alors, viens demain matin. Rencontrons-nous. Rendez-vous à 10 h demain matin. Je t'enverrai une adresse tout à l'heure. D'accord, président Keane. Très bien. À demain. J'ai raccroché. Je regardais le carnet d'adresses. Mon cœur était un peu confus. Ce président s'appelle aussi Kinran. Mais d'après la conversation, elle n'est certainement pas ma future épouse. Sinon, sa voix ne serait pas si indifférente. Le lendemain, à l'heure convenue, je suis arrivé en voiture au café désigné par le président. Ce café est situé dans un quartier ordinaire, près d'un lotissement, ce qui m'a un peu surpris. À peine entré, j'ai vu une belle femme d'une trentaine d'années. Elle m'a fait signe de la main. Églogue. Le président a souri et a désigné la place en face. Bonjour, président Keane. Je me suis assis poliment. Cette grande sœur est vraiment jolie. Peu importe la silhouette ou le visage. En ce qui concerne l'âge, elle a effectivement l'air d'avoir un peu plus de 30 ans. Si je la compare à ma fiancée, Kinran, on peut dire qu'elle a un meilleur état d'esprit. Mais en ce qui concerne l'apparence, elle n'est vraiment pas à la hauteur de ma fiancée. Si elle se remet encore un peu, elle sera sûrement plus belle. Le président m'a regardé de haut en bas. Ça fait presque 2 semaines que je suis dans l'entreprise, n'est-ce pas? Comment ça se passe? Très bien. J'ai répondu honnêtement. Les directeurs de chaque département sont très responsables. L'organisation du travail est bien ordonnée. Le président hocha la tête. L'amour semble apprécier cela. Que veux-tu boire? Non, merci. J'ai apporté ma bouteille d'eau. J'ai dit cela un peu gêné. Le président m'a regardé et a ri doucement. Aimais-tu ce travail? Oui, j'aime. J'ai hoché la tête. Bien sûr que j'aime, surtout que je peux obtenir un si bon salaire juste après avoir diplômé. Bien. Alors, suis bien WG à partir de maintenant. Je ne te ferai certainement pas de tort. Le président a dit, sa voix devenant de plus en plus douce. Merci, Keane. J'ai entendu le directeur Zhao dire. Ton téléphone est déjà très vieux. Je t'ai acheté un nouveau téléphone. Regarde et dis-moi si ça te plaît. Le président a sorti une boîte de son sac et me l'a tendue. J'étais un peu surpris. Keane. Mon téléphone fonctionne encore. C'est nécessaire pour le travail. Ne pense pas trop. Prends-le. Elle ne m'a pas laissé l'occasion de refuser. D'accord. Merci, Keane. Je n'ai eu d'autre choix que de l'accepter. Ensuite, nous avons continué à discuter de quelques sujets, y compris ma situation émotionnelle, etc. Pendant tout le processus, j'ai remarqué que le président me regardait attentivement. Je ne sais pas ce que cela signifie. Les deux discutaient de manière assez détendue. Sans m'en rendre compte, il était déjà 11 h. En disant au revoir à Keane en quittant le café, j'ai vaguement entendu qu'elle parlait au téléphone. Sir Keane. Vous avez tous entendu? Cela m'a laissé un peu perplexe. Sur le chemin du retour à l'entreprise en voiture, je repensais à la rencontre de tout à l'heure. Le président avait l'air en très bonne forme. On ne dirait pas du tout qu'il vient de se remettre d'une grave maladie. Mais tout cela n'est pas important. Tant qu'elle ne me met pas dans l'embarras, ça me va. Retour au bureau. J'ai envoyé un message à Zhang Xuan. Il est vite venu me demander. Comment ça va? Le président est-il un MN? J'ai dit en riant. C'est vraiment joli. C'est beaucoup plus beau que chez toi. Ensuite, il a remarqué mon nouveau téléphone sur mon bureau. Serré. Acheter ce téléphone coûte plus que mon salaire d'un mois. C'est un cadeau du président? J'ai expliqué que c'était pour le travail. Impressionnant, mon frère. La prochaine fois qu'on se voit, peut-être qu'il te donnera une voiture de luxe et une maison. En discutant, j'ai reçu un message de Zhao Lao Tai Tai. C'est l'adresse de Kinran. J'ai immédiatement ressenti de l'excitation. Mais pourquoi cette adresse me semble-t-elle si familière? N'est-ce pas l'endroit où l'on rencontre le président? Le quartier à côté de ce café? Le président s'appelle Kinran. L'endroit de la rencontre est près de ce quartier. Ma femme s'appelle aussi Kinran. Elle vit dans ce quartier. Quant à savoir si le président vit dans ce quartier, je ne suis pas sûr. Mais il ne semble pas y avoir de quartiers UP à proximité. Est-ce qu'il y a vraiment des coïncidences comme ça dans ce monde? Je vois que l'heure de fin de travail approche. Je ne peux pas attendre de ranger mes affaires. Mon cœur est plein de nostalgie pour Kinran. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, sa petite main douce me manque vraiment. Un visage doux et tendre. Et la sensation qu'elle était mollement affalée dans mes bras. En conduisant, j'ai acheté un bouquet de roses dans une fleuriste en bord de route. Rapidement, j'ai conduit dans le quartier futur Jiayuan. Je suis arrivé devant la porte 902. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur excité et j'ai doucement frappé à la porte. La porte a été ouverte par une dame d'une 50aine d'années. Elle a demandé prudemment. Jeune homme. Qui cherchez-vous? Bonjour, madame. Je m'appelle Mugé symbole marque déposée. Je viens voir Kinran. Je me souviens maintenant. La dame a compris soudainement. Monsieur Mu, entrez s'il vous plaît. Je suis la nourrice de la maison. D'accord. Merci, madame. Pas de quoi, monsieur Mu. Appelez-moi juste grande sœur. Mademoiselle Keane a déjà parlé de vous toute l'après-midi.
Allez vite voir. Je vais d'abord rentrer. Demain matin, je viendrai vous préparer le petit déjeuner. La sœur Wang a hoché la tête en souriant. Elle a désigné la chambre principale. Puis elle a fait un signe de la main et est partie. Je me suis approché doucement de la porte de la chambre principale. J'ai frappé doucement quelques fois, mais personne ne répondait. J'ai poussé la porte et suis entré. Je vis Kinran allongé là, semblant endormi. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai doucement pris sa petite main chaude. Elle a immédiatement serré ma main en retour. Il était évident qu'elle faisait semblant. Ma chérie, je suis venu te voir. Je regardais son visage rose. Est-ce que tu penses à moi? De toute façon, tu me manques vraiment. Elle a gratté ma paume avec son doigt en réponse. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser. J'ai enroulé mes bras autour de son cou. Elle s'est ensuite complètement affaissée dans mes bras. À partir de maintenant, nous allons vivre ensemble. Je prendrai bien soin de toi et je te chérirai. J'ai dit doucement. J'ai récemment changé de travail. Le salaire est plutôt bon. Il n'y aura certainement pas de problème pour subvenir aux besoins de notre famille. Reste à la maison et repose-toi bien. Je pense que nous serons très heureux. Elle m'a serré fort dans ses bras, semblant très émue. Alors, qu'en pensais-tu, ma chérie? Si tu penses que cette proposition est bonne, gratte-moi un peu. À peine avait-elle fini de parler que sa petite main a doucement gratté mon bras. Au fait, ma chérie, tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Sinon, je peux te préparer à manger. Ton corps a besoin de récupérer. Il ne faut pas que tu restes affamé. Je lui ai doucement tapoté le dos. À ce moment-là, elle a soudain pris la parole. Grande sœur a déjà préparé le repas. Elle est dans la cuisine. Sa voix est douce et mélodieuse. Avec une légère vibration. Cela m'a fait chavirer le cœur. Après avoir parlé, elle s'est blottie dans mes bras. On dirait qu'elle se sent en sécurité ici. Je propose d'aller manger d'abord. Elle a répondu doucement. Viens, ma chérie. Veux-tu que je te porte là-bas? Ça va. Je peux marcher. Kinran a répondu en souriant timidement. En regardant ses grands yeux pétillants. J'ai été instantanément ébloui. Cette grande sœur est vraiment belle. Elle a l'air d'avoir un peu plus de 30 ans. Allons-y, ma chérie. Allons manger. Je lui prends la petite main. Je la vois se retourner timidement et enfiler des chaussons. Ensuite, nous marchons main dans la main. Nous sortons de la chambre, l'un devant l'autre. Mon chéri. Je vais servir le riz. La nourriture préparée par la sœur Wang est délicieuse. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu peux juste t'asseoir dans la salle à manger. Je m'en occupe. Kinran regarde mes mouvements habiles. Ses yeux brillent. Quand j'ai tout mis sur la table. Elle sort des toilettes vêtue de vêtements légers. Ses longs cheveux sont rassemblés négligemment derrière elle. Elle est si belle que je reste sans voix. Que est-ce qu'il y a? Que regardes-tu? Elle s'approche timidement et me regarde. Bien sûr, je regarde ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si belle. En entendant mes mots, elle ne peut s'empêcher de sourire timidement. Assieds-toi, ma chérie. Elle acquiesce doucement. Puis elle s'assoit en face de moi. Tu étudies l'informatique. Oui, ma chérie. Cependant, mon nouveau travail est d'être secrétaire pour quelqu'un. Principalement, le salaire est bon. Après tout, je dois encore subvenir aux besoins de ma femme. Je réponds en riant. Je suis un peu nerveux à l'intérieur. Je ne sais pas si elle va se soucier que je sois secrétaire du président MN. Alors, que pensais-tu de ce travail? Tu aimes? Sa voix est très douce. Elle dégage une timidité indescriptible. Ça va, je suppose. Le président m'a demandé de me familiariser d'abord avec les responsables des différents départements. C'est en fait assez simple. J'ai pris 3 jours pour connaître à la fois les gens et les affaires ont été examinées et comprises. Si je devais dire que j'aime, je pense que c'est plutôt bien. Au moins, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. D'abord, je pense que le salaire est plutôt bon. En disant cela, je ne peux m'empêcher de rire. Au fait, ma chérie, attends un moment. Je sors ma carte de salaire de mon sac. Tiens, prends cela. Kinran est un peu surprise. Bien que nous soyons mariés. Mais tu ne me comprends pas encore. Comment as-tu pu me donner la carte de salaire? Je lui ai pris la main. Puisque nous sommes mariés. Je te traiterai sincèrement. À partir de maintenant, tu t'occupes de la maison. Kinran est devenu rouge. D'accord. Alors je vais le prendre pour toi. Je te traiterai aussi sérieusement. Je lui ai demandé en souriant. Chérie, pourquoi ne m'appelais-tu pas Marie? Elle a appelé doucement. Marie. Chérie. Je te dis. Le président de notre entreprise s'appelle aussi Kinran. Un éclat malicieux a traversé ses yeux. Quelle coïncidence. Oui. Je trouve ça étrange aussi. Nous avons mangé en discutant. Kinran se détendait de plus en plus. Et si c'est vraiment moi que tu vois, que feras-tu? Alors je serai encore plus ravi. Éviter de faire des détours pendant plusieurs vies. Je suis sorti. Puis j'ai expliqué. Mais peu importe si tu en as ou non. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Bien que je sois un peu pauvre. Mais mon caractère est sans aucun doute bon. Kinran a hoché la tête pensivement. Elle m'a demandé si je regretterais de l'épouser. Une femme de cet âge, avec une santé si fragile. J'affirme fermement que je ne regrette absolument rien. Après le repas, Kinran m'a demandé d'aller me laver. Elle est allée faire la vaisselle. Ne fais pas ça, ma chérie. Tu ne t'es pas encore rétablie. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quand j'étais à la maison avant, c'était à moi de cuisiner et de faire la vaisselle. D'accord, mon chéri. Alors je vais me laver. Après avoir rangé plusieurs fois, j'ai rapidement lavé toutes les casseroles et assiettes. Ensuite, j'ai aussi nettoyé la table de manière impeccable. J'ai vraiment une énergie inépuisable. Mais ma chérie, ta santé est vraiment un peu fragile. Je crains que tu ne puisses pas supporter cela. Laisse tomber, laisse tomber.
Il vaut mieux attendre un peu plus longtemps. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Kinran est sorti, le visage rouge de honte. Mon chéri, je t'apporte des vêtements. Toi aussi, prends une douche. D'accord, ma chérie. Mon cœur a fait un bond. Kinran a apporté des légumes. Je suis allé prendre une douche avec enthousiasme. En sortant, j'ai découvert qu'elle était déjà retournée dans la chambre. J'ai doucement poussé la porte et l'ai vue appuyée contre la tête de lit. Sous la lumière tamisée de la lampe de chevet, l'atmosphère est devenue plus intime. Chérie. Je me suis assis à côté. Kinran s'est un peu déplacée vers l'intérieur. Elle a tiré ma main. Je me suis allongé à ses côtés en chaussons. Elle s'est approchée et a doucement parlé de ce qu'elle avait ressenti pendant son évanouissement. Dans un état flou, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était mon mari. La voix était très douce. Il a non seulement pris ma main, mais il a aussi caressé mon visage. J'étais tellement gêné à ce moment-là. J'ai souri timidement. Le médecin a dit que discuter davantage avec toi pourrait être utile. Alors, j'ai commencé à parler sans réfléchir. Tu as même dit que les femmes de 40 ans sont impressionnantes. Tu peux me satisfaire. Kinran a baissé la tête, gêné. J'ai entendu dire que les femmes de 30 à 40 ans sont comme des louves. Mais je ne l'ai jamais expérimenté. J'ai expliqué. Alors, quel âge as-tu déjà expérimenté? Tu n'as pas jamais eu de relation amoureuse, n'est-ce pas? Kinran demanda avec curiosité. Je n'ai vraiment jamais eu de petite amie. Tu es le premier. Je te crois. Kinran rit doucement. J'en profite quand elle ne fait pas attention. Je baisse la tête vers elle. Je l'enlace avec mes deux mains. Après un moment, elle s'affaisse dans mes bras, respirant rapidement. Je l'embrasse sur le cou de Kinran. Chérie. Est-ce que c'est bon? Mon chéri. J'ai un peu la tête qui tourne. Kinran dit faiblement. Je m'arrête rapidement. Je lui demande avec inquiétude comment elle va. Kinran explique que c'est juste qu'elle est fatiguée. Elle a besoin de se reposer un moment. Désolé, mon chéri. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Mais moi. Kinran se sent un peu coupable. Ce n'est pas grave. Chérie. Nous allons vivre ensemble pour toujours. Pas de précipitation. Elle se blottit dans mes bras. Mon chéri. Tu vas bien prendre soin de moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Ma chérie est si douce et mignonne. Et si belle. Je vais certainement bien prendre soin de toi. Peu à peu, Kinran s'est apaisé. Je la serre dans mes bras, essayant de calmer mon cœur agité. Finalement, tout est passé. Le lendemain matin, le bruit de la porte qui s'ouvre nous a réveillés. Kinran, le visage rouge, s'est levé de mes bras. Elle ne faisait pas attention au bruit venant de l'extérieur. Je savais très bien que c'était la sœur Wang qui venait nous aider à préparer le repas. Mon chéri, je veux aller aux toilettes. En disant cela, elle ne put s'empêcher de sourire timidement. En la regardant s'éloigner, je ne pouvais m'empêcher d'être à nouveau distrait. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un message de Zhang Xuan. Il me demandait si j'étais allé à l'hôpital. Je ne suis pas rentré de la nuit. J'ai eu une brève conversation avec Zhang Xuan avant de raccrocher. Je n'ai pas mentionné quoi que ce soit sur Kinran. À ce moment-là, Kinran est revenue dans la chambre. Elle s'est blottie dans mes bras. Petit trésor. Je l'ai doucement caressé. Mon chéri. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. À ce moment-là, la sœur Ya a frappé à la porte en disant que le petit déjeuner était prêt. Épouse. Pourquoi ne pas te préparer à manger à l'avenir? Pas besoin d'engager une femme de ménage. J'ai proposé. Pas de souci, mon chéri. Laisse d'abord Wang Ji travailler un mois. Tu es maintenant la secrétaire du président. Ça risque d'être très occupé. D'accord. À partir de maintenant, je m'occuperai de gagner de l'argent et de subvenir aux besoins de la famille. Ma femme, repose-toi bien à la maison. D'accord. En fait, j'ai aussi travaillé dans la gestion auparavant. Si tu as des problèmes, tu peux en discuter avec moi. Kinran a dit en souriant. Elle a posé sa main sur mon visage et ma poitrine. C'est très bien. Tu as de l'expérience en gestion, tu peux me conseiller. Au petit déjeuner, Kinran m'a demandé quels étaient mes plans pour le week-end. Je lui ai dit que je devais juste organiser mes notes de travail. En parlant, le directeur Zhang du département de design m'a beaucoup aidé. Directeur Zhang. La voix de Kinran a soudainement augmenté. Une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux. Une jeune femme de plus de 30 ans. Il fait assez chaud. Mon mari. Fais attention à ce directeur Zhang. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très honnête. J'ai été surpris. Son intuition est vraiment précise. Le directeur Zhang est effectivement un peu malhonnête. Ne t'inquiète pas. Je vais bien me protéger. Au fait, ma femme. Notre entreprise fournit aussi des voitures aux secrétaires. Si ma femme veut sortir tout à l'heure, je t'emmène faire un tour. Laisse tomber. Je veux juste rester à la maison avec mon mari. Kinran semble complètement désintéressé par la voiture que j'ai choisie. On dirait même que son sourire est légèrement forcé. D'accord, ma femme. Alors, je vais rester à la maison avec toi. Pendant le week-end, Kinran et moi sommes restés à la maison sans même sortir. Quand on est fatigué, on s'endort dans les bras l'un de l'autre. Quand on a faim, Wang Ji cuisine pour nous. Quand on n'est ni fatigué ni affamé, on se blottit et on discute. Quand on va plus loin, ça devient chaud. Mais en tenant compte de la faiblesse de Kinran, je fais attention à la température. Lundi matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je me prépare à aller au travail. Je me prépare à dire au revoir à Kinran. Je sens que mon corps se rétablit de plus en plus vite. Ma femme, rétablisse-toi vite. À ce moment-là, je prendrai bien soin de toi. Je lui ai donné un léger coup. Je suis parti à contre-cœur. Une fois arrivé au bureau, le chef du département informatique m'a apporté un nouvel ordinateur portable. On dit que c'est le directeur Zhao du département des ressources humaines qui l'a organisé.
Je trouve cela un peu étrange. Le directeur des ressources humaines s'est levé tôt ce matin. Il a demandé au département informatique de m'acheter un ordinateur. On dirait qu'il est assez pressé. Le directeur Zhao ne savait-il pas que je n'ai pas de portable avant cela? Ou est-ce que c'est le président nommé Qinran qui l'a organisé? À ce moment-là, la porte du bureau a de nouveau été frappée. C'était en fait Zhao Min, le directeur des ressources humaines. Elle a dit qu'elle voulait vérifier ma voiture de fonction. Elle m'a aussi demandé quel type de voiture j'aimais. J'ai dit que j'aimais le Tank 300. On peut parfois voir cette voiture sur la route. Cela me démangeait vraiment. Tu aimes vraiment cette voiture? Je n'aime pas des voitures comme le G-Class. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de vaciller. Grande sœur, je ne suis qu'un petit travailleur. Je n'ai même jamais rêvé d'une voiture comme le G-Class. D'accord. Chanson pastorale symbole marque déposée. Je vais d'abord reprendre l'ancienne voiture. Je vais te réorganiser une voiture dès que possible. Très bien, directeur Zhao. Merci beaucoup. En regardant la silhouette du directeur Zhao s'éloigner, je ne peux m'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Le système et les logiciels du nouvel ordinateur sont prêts, et il était déjà midi. Quand je me préparais à rentrer chez moi pour déjeuner, le directeur Zhao est entré en hâte et m'a tendu une clé de voiture. Enregistrement de chanson. Ce Tank 300 sera ta voiture de fonction à partir de maintenant. Le président a dit que puisque tu aimes ça, il te l'a acheté. Je regarde la clé avec étonnement. Je suis un peu abasourdi. Le directeur Zhao a souri mystérieusement et n'a pas donné plus d'explications. Il a fait un signe de la main et est parti. Pas étonnant que le directeur Zhao se soit demandé quelle voiture j'aimais. En fait, il voulait me fournir une voiture selon mes goûts. Si je disais que j'aime le G-Class, est-ce qu'il me donnerait aussi un G-Class? Mais je ne suis qu'un petit secrétaire. Avoir une si bonne voiture me met déjà mal à l'aise. Est-ce que le président est si généreux avec tous les employés? Ou bien a-t-elle des intentions envers moi? Tant pis, je ne vais pas trop y penser. Ma femme m'attend encore à la maison pour le dîner. Je prends mes clés et quitte rapidement le bureau. En bas, il y a un tout nouveau Tank 300. Il a l'air très impressionnant. Avec un rugissement de moteur. Je prends le volant de la nouvelle voiture et file vers la maison. Une fois arrivé à la maison, Qinran m'accueille à la porte avec surprise. Un indescriptible étonnement se lit sur son visage. Chérie, je suis rentré du travail. Je fais un pas à l'intérieur de la porte. Je l'enlace profondément dans mes bras. Mon chéri, tu as travaillé dur. Viens te laver les mains et mangeons. D'accord. Je veux d'abord manger ma femme. En baissant la tête, je tombe sur sa douceur. Chérie, ferme la porte. C'est alors que je réalise. La porte n'est pas encore fermée. Je la lâche à contre-cœur. Je me retourne pour fermer la porte. Chérie, dépêche-toi de venir manger. La sœur Wang a tout préparé depuis un moment. Chérie, pourquoi n'as-tu pas mangé plus tôt? Ton corps n'est pas encore rétabli. En entendant cela, elle a rapidement posé son sac sur le canapé. Puis elle s'est lavé les mains rapidement. J'ai dit, ma chérie, à l'avenir, tu n'as pas besoin d'attendre que ton mari rentre pour manger, d'accord? Tu peux manger d'abord. Mais je veux attendre que mon mari mange avec moi. Qinran m'a souri doucement et m'a fait signe. Rapidement, les trois se sont assis autour de la table. Ils ont commencé à manger joyeusement en discutant. Au fait, ma chérie, l'entreprise m'a donné une nouvelle voiture de fonction. Vraiment. Quelle voiture as-tu eu? Ils m'ont donné un véhicule tout-terrain. Un Tank 300. En disant cela, j'ai sorti la clé de la voiture et l'ai posée sur la table. Mais je trouve cela un peu inapproprié. C'est une nouvelle voiture que l'entreprise a spécialement achetée pour moi. Que est-ce qui ne va pas avec ça? Elle est même moins chère que l'Audi précédente. Non, ma chérie. Avant d'acheter une voiture, le directeur Zhao de notre département des ressources humaines m'a demandé si j'aimais le G-Wagon. Ma chérie, que dirais-tu si je disais que j'aime vraiment le G-Wagon? Le président ne va pas vraiment m'acheter un gros G, si? Qinran a ri en entendant cela. Mon mari est si bien. Peut-être que si tu veux un gros G, le président l'achètera aussi. Comment oserais-je demander un gros G? Je ne suis qu'une petite secrétaire. Comment pourrais-je demander une voiture si chère? Le G est-il cher? Demanda Qinran. Bien sûr. Le moins cher coûte déjà plus d'1 million. Les meilleurs coûtent plus de 2 millions. Comment cette petite secrétaire pourrait-elle se le permettre? Alors, est-ce que mon mari aime cette voiture? Je me suis empressé de faire un geste de la main. J'ai secoué la tête comme un tambourin. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'ose même pas aimer. Après le travail, conduis ton Tank 300. Emmène-moi faire un tour, d'accord, c'est possible. Bien sûr, pas de problème. À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était le directeur Zhang. Je ne vais pas éviter Qinran en répondant au téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai répondu. Petit frère Muge, pourquoi n'es-tu pas au bureau? Ta sœur veut te demander un service. Je vais rentrer dans un moment. Directeur Zhang, vous dites. J'ai levé les yeux pour jeter un coup d'œil à Qinran. Elle me regardait. On dirait qu'elle écoutait aussi leur conversation. J'ai souri et j'ai appuyé sur le haut-parleur. Petit frère Muge, peux-tu rappeler au président d'approuver ma demande de fonds, s'il te plaît? Si ça se fait, ma sœur t'invitera à dîner. Pas besoin de dîner. Directeur Zhang. Je vais contacter le président dès que possible. Envoie-moi le formulaire de demande, d'accord? D'accord, petit frère. Alors, c'est décidé. Je vais prendre une photo du formulaire de demande et te l'envoyer tout de suite. Après avoir raccroché, je me suis dépêché d'expliquer à Qinran. Chérie, le directeur Zhang parle comme ça. Ne te fais pas de fausses idées. Qinran a souri. Je pouvais entendre qu'elle était aussi un peu coquette. Mais si elle t'invite à dîner, ne bois surtout pas. Mingzi.
Je dois bien prendre soin de ma femme. Ce n'est pas vrai. J'ai rapidement assuré. Après le dîner, je prévois de retourner au bureau. Kin a encore dit. Tu es le secrétaire du président. Pas besoin d'être si ponctuel. Mais il faut respecter le temps. J'ai insisté. J'ai rapidement rangé les assiettes et les couverts. Avant de partir, je l'ai embrassé. Chérie, repose-toi bien. Je reviendrai te tenir compagnie après le travail. En revenant au bureau, j'étais encore en retard de quelques minutes. Bien qu'en tant que secrétaire du président, je n'ai pas besoin de pointer. Mais un nouveau doit quand même laisser une bonne impression. À peine assis, le téléphone du directeur Zhang a sonné. Frère. Merci, Tai. Le président a déjà approuvé ma demande de paiement. La voix du directeur Zhang était pleine de joie. J'ai été surpris. Quelle coïncidence. Je n'ai pas encore contacté le président. Frère Muge. Dis-moi la vérité. Est-ce que le président t'apprécie beaucoup? Le ton du directeur Zhang. Non, pas vraiment. Je me suis gratté la tête. Je n'ai rencontré le président qu'une seule fois. D'où viendrait cette appréciation? PFF. Ne dis pas la vérité. On ne sait jamais avec un beau gosse comme toi. Le directeur Zhang a ri. J'ai entendu dire que tu as changé de voiture. Oui. Vous êtes vraiment bien informé. Après avoir discuté quelques minutes, j'ai raccroché. J'ai continué à organiser mes notes de cours. J'ai terminé d'organiser tout le contenu seulement à 16 heures. J'ai également acquis une compréhension générale des affaires de l'entreprise. J'étais sur le point de boire un verre d'eau quand on a frappé à la porte du bureau. Entrez, s'il vous plaît. Zhang Xuan est entré en poussant la porte. Il s'est assis sur le canapé avec une expression de souffrance. Tu veux un café? J'ai demandé en souriant. Laisse tomber. Je ne veux pas que ce pauvre malheureux souffre encore plus. Zhang Xuan a fait un geste de la main. Que est-ce qui se passe? Que est-ce qui ne va pas? J'ai demandé en fronçant les sourcils. Ma copine veut rompre avec moi. Elle m'a envoyé un message à midi disant qu'on lui avait présenté un riche héritier. Elle m'a demandé si je voulais aller le voir. Tu ne trouves pas que c'est une façon déguisée de rompre? J'ai tapoté son épaule avec résignation. Mon frère. Puisque nous ne pouvons pas être ensemble. Considérons cela comme une expérience avec la femme des autres. En y réfléchissant, n'est-ce pas un point d'équilibre? Zhang Xuan a écouté mes paroles. L'angoisse qu'il ressentait tout à l'heure semblait s'être légèrement atténuée. En train de discuter. Mon téléphone a sonné. C'était un appel du président. Chanson. Une conférence téléphonique est prévue demain à 10 heures. Informe tous les directeurs et au-dessus. Que les personnes de ce niveau se rendent à la première salle de réunion. Attends-moi à 9h30 devant le café de la dernière fois. J'ai encore des choses à te confier. La voix du président était pleine de sourires. D'accord, président. Je serai à l'heure. J'ai raccroché. Zhang Xuan avait une expression curieuse. C'est le président qui te cherche. J'ai hoché la tête. Je vais d'abord m'occuper des affaires du président. On en reparle tout à l'heure. Après une bonne séance de travail. J'ai donc arrangé ce que le PDG avait prévu. J'ai envoyé un message à tout le monde à ce sujet. Je peux enfin respirer. Zhang Xuan me regardait avec admiration. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu, tu es devenu beaucoup plus mature dans ton travail. J'ai souri et agité la main. Je n'y peux rien. C'est mon travail. Je me suis rassis sur le canapé. J'ai tapoté l'épaule de Zhang Xuan pour le réconforter. Frère. Si vraiment il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Il faut juste essayer de prendre les choses avec plus de légèreté. 5 000 par mois, c'est vrai. Tu ne pourras pas répondre aux attentes de ta copine à court terme. Zhang a soupiré. Je sais que nous n'avons certainement aucune chance. C'est juste que je sens que ces années d'université sont perdues. C'est un peu regrettable. J'ai hoché la tête. Ce genre de choses ne peut être supporté que lentement. Je vois que l'heure de la fin de la journée de travail approche. Je me lève pour ranger mes affaires. Je dois vite rentrer voir mes proches. Ce proche n'est pas Emen, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si préoccupé? Zhang Xuan a fait des grimaces. Ne dis pas n'importe quoi. C'est juste un proche ordinaire. Je lui ai souri en le repoussant. J'ai mis mon sac sur le dos et je me suis préparé à partir. De retour à la maison. J'ai pris Kinran dans mes bras. Ma femme. Tu me manques tellement. D'abord, mangeons. Après avoir mangé, peux-tu m'emmener faire un tour? Kinran a dit doucement. D'accord. Je l'ai embrassé sur le visage. Pendant le repas, Kinran m'a demandé comment s'était passée ma journée de travail. J'ai fait un bref rapport. J'ai aussi mentionné que le président voulait me voir demain. Pas de problème. Je fais ce que le chef demande. Tant que je ne fais rien de mal, ça va. Kinran a dit en riant. Après avoir mangé, Kinran est allée se changer pour se préparer à sortir. Quand elle a enfilé une longue robe claire, en sortant avec les cheveux relevés, j'étais stupéfait. Ma chérie, tu es vraiment magnifique. Je la regardais d'un air hébété. Le temps semblait s'être arrêté. Même mon propre PDG n'a pas du tout cette aura. Kinran a souri timidement. Allons-y. Sortons faire un tour. En montant dans la voiture, j'étais encore plongé dans la beauté de Kinran. Elle a dit doucement. Cela fait longtemps que je ne suis pas sorti. Quand tu seras rétabli, je te sortirai tous les jours. Plus tard, je pourrai aussi t'emmener voir ma maison familiale. L'air y est tellement pur, n'est-ce pas? D'accord. À ce moment-là, je viendrai chez toi. Kinran a dit doucement. J'ai ressenti une joie dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille aller dans ma pauvre région reculée. En conduisant, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Ma chérie, as-tu déjà été un grand leader? Ta présence est vraiment impressionnante. Kinran a souri. Je ne l'ai pas déjà dit? J'ai déjà travaillé dans la gestion. Donc, tu as occupé des postes comme directeur général ou président? Elle me regarda tendrement. À peu près. Arrivé au parc. Nous nous promenons main dans la main.
Kinran dit qu'elle venait souvent ici avec une bonne amie. C'était une petite amie. Elle ajouta. En fait, tu es mon premier petit ami. Alors je suis ton premier amour. Je demandai avec surprise. À ces mots, elle parut un peu mal à l'aise. N'est-ce pas? Je ne posais pas d'autres questions. Les deux marchaient main dans la main en discutant. Elle me demanda soudain quel était mon rêve. Cette question me laissa sans voix. Le mot idéal est trop loin pour moi. Avant de te rencontrer, je voulais un bon emploi, gagner un salaire convenable, pour que mes parents aient une vie meilleure. Après t'avoir rencontré, je veux travailler plus dur, gagner un peu plus, pour que toi et tes parents viviez plus facilement. Chérie, tu ne veux pas faire carrière? J'ai eu un choc dans mon cœur. Moi, tout juste diplômé, je n'osais pas penser à une carrière. En fait, tu es assez intelligent. Et tu es aussi très réaliste. Si j'en ai l'occasion, je pourrais certainement faire quelque chose. Kinran a dit sérieusement. Je ne pouvais que hocher légèrement la tête. Je n'ai pas dit grand-chose. Peu importe combien on parle, ce ne sont que des paroles vides. Mon chéri, fais bien ton travail actuel. Comprends bien les affaires de votre entreprise. Je crois que mon chéri aura certainement de grandes opportunités. Kinran continua à dire. Son ton était empreint de détermination. Vraiment? Fais-moi confiance, ma femme a du bon sens, d'accord? Je fais confiance à ma femme. En disant cela, je ne pouvais m'empêcher de l'enlacer. Kinran a également répondu avec chaleur. Cela m'a un peu déstabilisé. Mon chéri, rentrons à la maison. Elle a dit doucement. De retour à la maison. Je ne pouvais plus m'empêcher de l'enlacer avec passion. Aujourd'hui, elle est particulièrement charmante. Cela me fait battre le cœur. En fait, je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai faim. Kinran a soudainement dit. Ces mots m'ont vraiment surpris. Que est-ce que ça veut dire? Pourquoi se rendre aussi affamé? Attends que j'ai réfléchi, je te dirai la raison précise, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je suis presque rétabli. Je pourrai aussi travailler et gagner de l'argent à l'avenir. Je caresse doucement son visage. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Je souhaite juste que tu sois heureux et en bonne santé chaque jour. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner préparé par la sœur Wang avec Kinran, nous avons ensuite conduit jusqu'au café. Juste à temps pour voir le président venir de la direction du quartier. As-tu attendu longtemps? Demanda le président en souriant. Je viens d'arriver. Je réponds rapidement. Le président m'a regardé de haut en bas. Une lueur d'approbation a traversé ses yeux. Elle me tendit 2 jeux de clés en disant. Fais-moi une faveur. Va à cette adresse et nettoie le jardin. Et au passage, sors la voiture pour faire un tour. Je pris les clés avec une joie secrète. N'est-ce pas le travail d'un secrétaire? Ma femme m'a même rappelé hier de bien faire mon travail. Ah, au fait. Le président a ajouté. Tu peux utiliser la maison et la voiture quand tu veux. Tu peux même y aller avec ta copine. Je suis resté un instant surpris. Ces mots sonnent un peu étranges. Mais je n'ose pas utiliser les affaires du patron à la légère. 20 minutes de conduite plus tard. J'arrivais dans un quartier de villa luxueuse. Mon Dieu. C'est la maison du président? Je ne peux m'empêcher d'imaginer vivre avec ma femme dans une grande villa comme ça. En entrant dans la cour, une BMW X7 couverte de poussière attira mon attention. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps. Sans hésiter, je commençai à nettoyer. Ce genre de travail est un jeu d'enfant pour moi. Juste au moment où je m'apprêtais à laver la voiture, ma femme m'envoya un message. Es-tu occupé? Je viens de finir de nettoyer la cour du président. Je répondis. Tu as bien travaillé. Ma femme dit doucement. Mon cœur se réchauffa. Je proposai de lui faire une vidéo de cette maison de luxe. Dès que la vidéo se connecta, je vis le regard inquiet de ma femme. Tu es fatigué. Je souris et secouai la tête. Pas grand-chose. Ça ne vaut pas le travail agricole d'avant. Venons voir le manoir du président. Je fais pivoter l'objectif. Pour montrer le joli jardin, la villa et la voiture BMW a montré à ma femme. À l'avenir, je veux que tu vives aussi dans une grande maison comme ça. C'est plutôt joli. Dit ma femme doucement. Tu as vraiment bien nettoyé le jardin. J'ai souri avec fierté. C'est à voir qui a fait le travail. Que est-ce que tu prévois de faire ensuite? Demanda ma femme. Je prévois d'aller laver la voiture. Je ne pourrai peut-être pas rentrer pour le déjeuner. J'ai regardé l'heure. Sinon, devrions-nous rentrer d'abord pour manger? Allons laver la voiture cet après-midi, proposa ma femme. J'ai été touché. De toute façon, le président n'a pas donné d'heure précise. Et elle n'est sûrement pas pressée de l'utiliser. Tu me manques. Cette phrase m'a touché en plein cœur. Je rentre tout de suite. Je viendrai cet après-midi. J'ai raccroché. J'ai immédiatement verrouillé la porte et suis parti. En rentrant chez moi, j'ai découvert que ma femme m'attendait pour dîner. Je l'ai prise dans mes bras avec émotion. Je l'ai embrassée profondément. Je me sens réchauffé à l'intérieur. Pendant le repas, j'ai dit à ma femme que le président a dit que je pouvais l'utiliser à ma guise. J'ai parlé de la maison et de la voiture à ma femme. Ma femme, que pensais-tu de ce que le président a dit sur la villa et la voiture? Que je peux les utiliser à ma guise. Ma femme a expliqué que c'est peut-être parce qu'ils pourraient se détériorer s'ils ne sont pas utilisés pendant longtemps. J'ai compris soudainement. Mais j'ai quand même décidé de ne pas y vivre. Même si j'aimerais vivre avec toi. Ce n'est pas vraiment le nôtre, alors laissons tomber. En fait, nous pourrions y vivre. Ma femme s'est arrêtée de parler. J'ai insisté. Quand j'en aurai, je te ferai avoir une grande villa. Et si je devenais riche? Si je te donnais une MBS, y vivrais-tu? Ma femme a soudainement demandé. J'ai ri aux éclats. Ça va de soi. Si tu devenais une femme riche, même si tu m'achetais un avion, j'y monterais. Vraiment? Les yeux de ma femme se sont illuminés.
Bien sûr. Je serai ton secrétaire personnel. Je prendrai soin de toi toute ma vie. J'ai caressé sa joue. Mon mari. J'ai décidé d'aller travailler dans quelque temps. Cet après-midi, j'étais encore en réunion d'entreprise. Je l'ai rapidement arrêté. Tu n'es pas encore rétabli. Pas besoin de te précipiter pour gagner de l'argent. Je te soutiendrai. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Puis elle m'a regardé avec un regard étrange. Je suis un peu inquiet. Tu regardes WG comme ça? Tu ne veux pas me dévorer, n'est-ce pas? J'ai juste envie de te manger. Je regardais le visage rougi de ma femme. Mon cœur a fait un bond. J'attendrai que tu finisses le travail ce soir. Elle a dit doucement. C'est promis. Cette fois, il ne faut pas que ça tombe à l'eau. J'ai cligné des yeux de manière espiègle. Ma femme a baissé la tête, gênée. Ça ne devrait plus tomber, n'est-ce pas? Alors je rentrerai plus tôt ce soir. Après avoir déjeuné, je rangerai les affaires. Ma femme me regardait en clignant des yeux. Mon chéri, tu n'as pas besoin d'aller au bureau cet après-midi, n'est-ce pas? Je vais d'abord laver cette voiture. Puis je sortirai faire un tour. Sinon, après avoir lavé la voiture, je viendrai te chercher pour sortir un peu. Les yeux de ma femme se sont illuminés. D'accord. Je l'ai prise dans mes bras profondément. Elle dit en haletant. Je déteste. Viens me chercher plus tôt. Arrivé à la villa. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer la BMW. Après avoir lavé la voiture, j'ai immédiatement appelé ma femme. 20 minutes plus tard, je suis rentré chez moi. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur pour rentrer chez moi. J'ai vu ma femme en tenue de travail debout en bas. Ma femme. Tu es vraiment belle aujourd'hui. La femme a souri. Appelle-moi grande sœur. J'ai obéi et j'ai dit. Ma femme a doucement pincé ma joue. Je lui ai demandé où elle voulait aller. Allons voir la villa de votre président. Arrivé à la villa. Je tiens la main de ma femme en entrant dans le jardin. Veux-tu entrer et jeter un œil? Ma femme a hésité un instant. Peut-être qu'on ne devrait pas entrer. Il pourrait y avoir des affaires personnelles de votre président. Ce n'est pas grave. Le président a dit que c'était libre d'accès. Peut-être qu'on ne devrait pas entrer aujourd'hui. Ma femme a insisté. J'étais un peu perplexe. Mais je n'ai pas posé plus de questions. D'accord. Je fais comme tu veux. Mon chéri. Tu veux ramener cette BMW? La voiture est restée là. C'est très facile à abîmer. Kinran a désigné ce X7. À ces mots, j'ai écouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de hocher la tête en moi-même. Le fait que la voiture ne démarre jamais n'est vraiment pas bon. D'autant plus pour une si bonne voiture. Ma femme a raison. Je vais en parler au président tout de suite. J'ai rapidement sorti mon téléphone de ma poche. J'ai composé le numéro du président. Allô, Muge, que dis-tu? La voix du président dégageait toujours un léger sourire. Président Kin. J'ai déjà nettoyé le petit jardin de cette villa. J'ai aussi lavé cette BMW. D'accord, Muge. C'est vraiment bien fait. Au fait, président Kin. Cette voiture a été laissée longtemps. La batterie de l'usine est complètement déchargée. Je pense qu'il faut conduire cette voiture quelques jours pour la recharger. Sinon, dans 2 jours, elle sera à nouveau à plat. Je parle en toute sincérité. Ce n'est pas parce que cette voiture est bonne. Je ne pense pas à en tirer profit. De plus, cette voiture peut être utilisée par d'autres personnes de l'entreprise. Bien sûr, Muge. Alors, cette voiture sera ta voiture de remplacement temporaire. De toute façon, tu n'as qu'à conduire. Ah, président Kin. Ce que je veux dire, c'est que la voiture peut être conduite par d'autres personnes de l'entreprise. J'ai déjà un tank 300. Pas de problème. Je ne veux pas non plus que d'autres conduisent cette voiture. Tu n'as qu'à la conduire pour moi. On en reparlera quand je serai au travail. Tu es mon secrétaire. Que est-ce qu'il y a à conduire 2 voitures? Ne pense pas trop. D'accord, président Kin. En entendant les paroles du président, je ne pouvais m'empêcher de me gratter la tête. Pas de problème, Muge. Je te l'ai déjà dit auparavant. Pour cette voiture et cette maison, tu n'as qu'à les utiliser. Ne sois pas trop poli avec moi. En parlant, la voix du président semblait un peu étrange. On avait l'impression qu'il allait presque rire. Compris, président Kin. Alors, je vais conduire cette voiture. D'accord. Au fait, Muge. Tu as 22 ans cette année, n'est-ce pas? Oui, président. Je me suis retourné pour regarder Kinran à côté. Cette grande sœur me regardait en souriant. Alors, ne m'appelle pas tout le temps président Kin. Appelle-moi juste Kinji. Ou alors, tu peux m'appeler directement sœur. D'accord, sœur Kin. Puisque le président dit de l'appeler sœur, faisons-le. De toute façon, on ne perdra rien. D'accord, Muge. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout, sœur Kin. D'accord. Alors, faisons comme ça pour l'instant. Au revoir. Le président est toujours aussi direct. Il a rapidement raccroché. Après avoir terminé l'appel, je me suis retourné pour regarder Kinran et lui ai souri timidement. Chérie, le président veut dire que cette voiture est aussi ma voiture temporaire. Il suffit que je la conduise. Votre président est vraiment bon avec toi. Kinran me regardait en souriant. Une lueur malicieuse a traversé son regard. Cette chérie. Le président Kin doit être assez généreux. Puisque votre président est si généreux. Prenons la voiture. De toute façon, si on ne la conduit pas, la voiture peut facilement se détériorer. Elle retint son rire. Elle me tapota doucement l'épaule. D'accord, ma femme. Alors, retournons-y. À ce moment-là, le téléphone de Kinran a sonné. Mais elle l'a pris, a jeté un coup d'œil et a raccroché. Puis elle a ouvert son téléphone et a répondu par quelques mots simples. Ensuite, elle a rangé son téléphone. Je lui ai souri en lui tendant la clé de la BMW. Je l'ai vu jouer doucement avec la clé. Son regard était un peu étrange. Allons-y, mon mari.
Je vais déplacer la voiture dehors. Prends ce tank 300 et sorce-le. En disant cela, Kin est sorti. Je me suis dépêché de le suivre. D'accord, ma femme. En regardant Kinran en tenue professionnelle se balancer devant moi. J'avais des papillons dans le ventre. Verrouille bien la porte de la villa. Ma femme. En route. Je lui ai crié. Elle m'a souri et a agité la main à travers la fenêtre de la voiture. Avec un coup d'accélérateur, la BMW est partie en trombe. J'ai eu peur et je me suis dépêché de la rattraper. Ma femme conduit si bien. Et on dirait qu'elle connaît bien l'état des routes du quartier. J'étais nerveux et concentré sur la conduite. De peur de la perdre de vue. Nous sommes enfin arrivés au quartier futur Jiayuan. Je n'ai pu relâcher ma respiration qu'à ce moment-là. Chérie, tu conduis vraiment vite. J'ai failli ne pas te suivre. Je suis sorti de la voiture et j'ai pris la main de Kinran. Non, pas vraiment. Je trouve que c'est une vitesse tout à fait normale. Kinran avait l'air perplexe. J'étais un peu gêné. On dirait que mes compétences de conduite sont vraiment médiocres. En entrant dans la maison, j'ai entendu la voix de Wang Ji occupée dans la cuisine. Après l'avoir salué, j'ai pris la main de Kinran et nous sommes entrés dans la chambre. Dès que nous sommes entrés, je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre dans mes bras. Je veux prendre une douche, dit Kinran en plissant les yeux. Elle a dit avec une respiration rapide. Vas-y, je vais aussi me doucher tout à l'heure. Je l'ai lâché. J'étais un peu inquiet à propos de l'odeur de ma sueur. Je ne m'attendais pas à ce que Kinran s'approche et renifle. Ton odeur est vraiment agréable. Surtout l'odeur de la sueur. C'est l'odeur masculine. C'est toi qui sens bon. Je l'ai encore prise dans mes bras et j'ai respiré son odeur. C'est vraiment un parfum envoûtant. Être avec toi. Je me sens rajeuni de 20 ans. Kinran s'est blotti dans mes bras et a dit. Alors, je te prendrai dans mes bras tous les jours pour manger, prendre un bain et dormir. Kinran m'a taquiné en riant timidement. Puis elle m'a embrassé de son propre chef. Je vais d'abord prendre une douche. Je te laisserai me prendre dans tes bras quand je dormirai. Après avoir pris ma douche. La sœur Wang avait déjà préparé le dîner. Mademoiselle Qin, Monsieur Mu. J'ai déjà préparé le dîner. Alors je vais rentrer d'abord. En regardant leur apparence douce et heureuse. Le visage de la sœur Wang était plein de sourires. Nous étions assis à la table, habillés, et avons commencé à utiliser des baguettes. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire. Chérie, tu es vraiment séduisante dans ton uniforme de travail. Surtout avec ces longues soies. Tu veux voir? Il y a beaucoup d'uniformes pour ma femme, Kinran cligna des yeux. Je pense. On en reparlera après le repas. Je la regarde porter des vêtements conservateurs. Je pense qu'avec un si beau corps, porter de belles robes serait encore plus séduisant. Je dois lui acheter des vêtements encore plus jolis. D'accord. Après le repas, je te montrerai. Mon esprit est un peu troublé. Cette grande sœur commence à flirter avec moi. Après le repas, nous sommes assis ensemble, enlacés. Au fait, ma femme. La clé de notre villa du président. Je l'ai mise dans le tiroir de la table de chevet. De toute façon, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Peux-tu garder la clé de la villa pour moi? D'accord, mon mari. En entendant cela, Kinran ne peut s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Elle se demandait comment demander la clé à son mari. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui demande de l'aider à la garder. Le lendemain matin, je suis réveillé par le bruit de la porte que Wang Ji ouvre. Avant même d'ouvrir les yeux, je sens Kinran, douce et parfumée, dans mes bras. Elle respire à peine. Elle est complètement recroquevillée dans mes bras. Hier soir, elle n'a finalement pas failli. Mais elle n'est toujours pas réveillée. On dirait que son corps est encore très faible. Je reste immobile dans cette position. Je crains de la réveiller. Je regarde son joli visage. Je respire son parfum. Je sens son corps doux. Je ne peux m'empêcher d'être un peu troublé. Ma femme, oh, récupère vite, s'il te plaît. Avec moi, qui peut faire des cerceaux en tirant à la barre? Il n'y a tout simplement pas d'endroit pour se libérer. En pensant à de bonnes choses. Soudain, la seconde suivante.